d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc avant toute chose, nous allons quand même présenter notre invité. Vous me corrigez si jamais il y a une erreur dans ma présentation. Donc, Monsieur Bricmont, vous êtes physicien et essayiste. Vous avez travaillé comme chercheur à l'université de Rutgers et de Princeton aux États-Unis. Vous êtes professeur émérite de physique et de probabilité, membre de l'Académie royale de Belgique. Vous avez été membre du comité de parrainage scientifique de l'Association française pour l'information scientifique et on a été président de 2001 à 2006. En septembre 2010, vous avez présidé le comité scientifique d'un colloque intitulé « L'esprit d'aventure et le principe de précaution en sciences et en art » à l'Académie royale de Belgique. Oui, essentiellement. Là, vous nous avez autorisé à le faire. Oui, oui. C'est vous qui l'avez dit. Vous êtes évidemment. Et vous êtes connu pour un défenseur de la liberté d'expression, pour votre engagement sur certaines thématiques liées, par exemple, à l'antisionisme, un peu sur la scène géopolitique de manière générale. Et vous êtes auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages et articles, dont je vais en énumérer quelques-uns, non pas de manière exhaustive. Entre autres, co-auteur avec Alain Sokal de Imposture intellectuelle. Voilà, ah oui, vous les avez pris. Avec Régis Debray, À l'ombre des Lumières, débat entre un philosophe et un scientifique. De Impérialisme humanitaire, droit de l'homme, droit de l'ingérence, droit du plus fort. Avec Noam Chomsky, Raison contre pouvoir. Le pari de Pascal en 2010. La République des censeurs. Et aussi, entre autres, Noam Chomsky, activiste, plus récemment. Et donc, ce soir, nous vous avons invité afin que vous nous parliez d'un débat, d'un sujet important qui portera sur la croyance et la vérité. Donc, pour vous faire une part introductive, nous avons choisi cette thématique car en effet, ce débat qui porte sur la croyance occupe une place particulière dans la société moderne et postmoderne. Un débat qui soulève beaucoup de questions et qui peut inviter à la réflexion et à des postures diverses. Parmi les questions, quel est le sens du mot vérité? En quoi s'opposerait-il à la croyance? La croyance est-elle synonyme d'incertitude? Ou bien la vérité est-elle vraie? Avons-nous besoin de croyances vraies? Est-ce que la croyance est une voie d'accès à la vérité? Nos vérités ne sont-elles pas des croyances? Doit-on rejeter toutes les croyances et si oui, pourquoi? Peut-on justifier la croyance? Peut-on atteindre la vérité? Donc ce sont autant de questions qui conduisent à un échange, voire une confrontation entre différentes visions antagonistes ou complémentaires. Concernant le rapport que doit entretenir le concept de la croyance et de la vérité, à supposer aussi l'implication, par exemple, d'idéologie ou de pouvoir à ce sujet-là. Donc sans plus attendre, nous allons vous céder la parole. S'ensuivra un échange avec le public et on tient à insister d'emblée pour permettre la facilité de l'échange et les réponses de l'intervenant, des questions concises en lien avec la thématique. Et j'interviendrai aussi de temps à autre, donc si le temps nous permet. Donc voilà, je vous en prie. Bon, merci, ça va, vous m'entendez, à l'Académie Almizan de m'inviter. Je suis très heureux de discuter avec vous. Je sais que nous avons probablement une majorité des gens dans la salle ont une opinion très différente de moi, à la fois sur la philosophie et la théologie, mais au moins j'ai quelque chose en commun avec vous, c'est que les questions de la vérité, ce que c'est que la vérité, comment y avoir accès, la foi, etc., sont des questions qui m'ont toujours intéressé, peut-être plus que la plupart des
des incroyants, ou plus que la plupart des scientifiques même. Et depuis que je suis très jeune, donc il y a longtemps forcément. Et donc je vais diviser l'exposé en deux parties. D'abord la notion de vérité et puis la question des raisons qu'on a de penser que quelque chose est vrai. Et pour la notion de vérité, donc première partie, je vais distinguer entre ce que je vais essayer de distinguer ce que l'on appelle la vérité correspondance, la vérité consensus, la vérité utilité, et puis reprendre le slogan que le savoir c'est le pouvoir, dont je vais discuter un petit peu. Et puis pour la deuxième partie, bon j'y reviendrai, je vais commencer par poser la question du scepticisme, distinguer entre le scepticisme que je vais appeler raisonnable et déraisonnable, et finalement je vais discuter des moyens de connaître. Alors je vais parler de la connaissance ordinaire, celle de la vie quotidienne, la connaissance intuitive, la connaissance a priori, la connaissance scientifique. Et puis j'espère qu'il y aura du temps pour discuter alors de connaissance et foi. D'accord ? Donc ça c'était le plan que j'avais annoncé, je ne sais pas s'il était sur la page de l'académie, mais bon. Et donc, la première question c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'une proposition est vraie? Et moi, je vais défendre ce qu'on appelle parfois la théorie de la vérité-correspondance, mais comme dit mon ami Sokal, ça ne devrait pas avoir de nom, parce que c'est la seule vérité, c'est la vraie notion de vérité. Alors, ce que je veux dire par la vérité-correspondance, c'est que simplement, si je compte le nombre de tables, je ne vais pas le faire, mais si je compte le nombre de tables dans cette pièce, mettons qu'il y en a 30, peu importe que ce soit juste ou faux, mais mettons qu'il y en a 30, alors c'est vrai si et seulement si il y a 30 chaises dans la pièce, donc si ça correspond à quelque chose qui est un état de fait dans le monde. C'est la même chose pour le nombre de personnes, c'est la même chose pour le fait que j'ai un verre d'eau ici, etc. Et donc pour moi c'est ça la notion intuitive de correspondance, c'est quand ça exprime quelque chose qui est dans le monde. Donc j'accepte qu'il y a un monde, évidemment, extérieur à ma conscience, on reviendra là-dessus, et que je peux dire des choses sur ce monde qui sont vraies, des banalités. Pour l'instant je me suis limité à des banalités. Mais c'est la même chose si je dis que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo, qu'il a gagné la bataille d'Austerlitz, ou n'importe quel événement passé. C'est vrai si c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, comment dirais-je, c'est aussi vrai pour le loi de la physique. Par exemple, bon, la seule loi à laquelle je fais allusion, vous avez sans doute entendu parler quelque part en humanité, c'est que la loi de la gravitation universelle, qui n'est pas tout à fait exacte, mais elle dit que deux corps s'attirent en fonction du produit de leur masse et inversement proportionnel au carré de leur distance. Donc, peu importe ce que c'est, mais il y a une loi, voilà. Alors elle est vraie si effectivement les corps s'attirent, comme je viens de le dire. Et donc, je pense que c'est ça. Alors, si on prend cette définition, il y a deux objections immédiates qui viennent à l'esprit, il y en a peut-être plus. D'ailleurs, je vous suggère de poser des questions pendant l'exposé, si c'est pas clair, si c'est trop compliqué, parce que moi je ne sais pas où je suis tombé, donc je ne sais pas du tout qui vous êtes, quel est le public, etc. Donc si, en particulier, toi, si tu sens que ce que je dis décolle de ma claire, pose-moi des questions, d'accord, arrête-moi et demande-moi de vérifier. Bien, donc il y a deux questions. C'est la première, c'est la notion d'où viennent nos concepts. Parce que quand je suis en train de parler, par exemple, du nombre de chaises, ou de tables, ou d'êtres humains, ou de force, etc., je dois nécessairement savoir de quoi je parle, donc je dois avoir le concept correspondant. Là, on peut poser la question, d'où viennent ces concepts? Est-ce que vraiment le concept de table vient parce que j'ai regardé des tables, ou bien c'est quelque chose que j'ai a priori, et comment est-ce que je peux correspondre avec le monde? Comment est-ce que je peux, pour parler du monde, il faut que j'ai des concepts, et d'où viennent ces concepts? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on représenter dans l'esprit quelque chose qui est en dehors de lui, quoi. Ça, c'est une question que beaucoup de philosophes ont posée, ont utilisé comme argument. Essentiellement, c'est la base de raisonnement qu'on peut appeler idéaliste. C'est-à-dire, on va dire, voilà, en réalité, je n'ai pas accès au nombre de chaises ou de tables dans cette pièce, j'ai simplement accès à mes sensations. Je vois des chaises, je vois des germes, je vois des tables. Mais qu'est-ce qui me dit qu'il y a derrière ces sensations quelque chose d'existant en dehors du monde? Ça, c'est l'interrogation qui en général mène à l'idéalisme. Par l'idéalisme, je veux dire qu'on va se considérer que le discours ne se réfère pas à quelque chose en dehors de moi, mais se réfère à mes sensations. Donc, quand je parle du nombre de chaises, je devrais dire j'ai la sensation de voir un nombre de chaises égal à X. D'accord? Mais je ne sais pas s'il y a des chaises ou pas, ça j'en sais rien. Ça, c'est en dehors de ma conscience. Donc, tout se déroule dans ma conscience.
Et là, évidemment, on arrive à l'idéalisme qui n'est pas ma conception. Mais ça, c'est une façon de résoudre, je ne pense pas que c'est la bonne façon de résoudre, mais c'est une façon de résoudre une des questions que j'ai posées. C'est-à-dire, la vérité-correspondance affirme qu'effectivement, il y a des choses en dehors de nous et dont j'ai connaissance, par l'inspection directe, par la sensation directe. Mais je peux aussi dire, voilà, commencer à douter de cela, et puis essayer de trouver une solution idéaliste à ce genre de problème, parce qu'effectivement, je peux me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire de représenter dans mon esprit quelque chose qui est en dehors? Alors, si vous voulez des noms de philosophes, c'est des questions qui ont été posées par Berkeley, par exemple, par Hume, par toutes sortes d'autres penseurs. Et je ne vais pas venir à ce que je considère comme la solution à ces problèmes, mais je vais venir avec deux solutions, entre guillemets, dont je pense que ce ne sont pas des solutions, dont je pense que ce sont des erreurs, qui sont soi-disant des façons de résoudre le problème. Alors, une, c'est la vérité consensus, et l'autre, c'est la vérité utilité. Alors, par exemple, bon, un philosophe que vous ne connaissez pas nécessairement, c'est un philosophe américain qui s'appelle Rorty, il dit ça très clairement quelque part, il dit qu'il n'y a pas de vérité si ce n'est le consensus, c'est-à-dire si les gens sont d'accord entre eux, il n'y a pas d'objectivité en dehors de l'intersubjectivité. Donc la vérité, c'est simplement quand les gens sont d'accord entre eux. D'accord ? Par exemple, dans notre livre ici, on cite un professeur de philosophie de Namur qui avait écrit un livre d'épistémologie, donc de théorie de la connaissance, pour les enseignants de sciences dans le secondaire, ce que je trouve assez choquant, où il disait un fait, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, que personne ne met en question. Et il donne un exemple, il dit on a considéré comme un fait que le Soleil tournait autour de la Terre jusqu'aux environs de Galilée, etc. Et ce fait a été remplacé par un autre fait, la Terre tourne autour du Soleil. Donc pour lui, le fait a changé au moment où on a changé de conception. Dans ma vision des choses, non. On s'est rendu compte que la Terre tournait autour du Soleil, et elle tournait autour du Soleil avant qu'on s'en rende compte. Mais c'est de nouveau, vous voyez, c'est une tendance idéaliste, c'est-à-dire, c'est une tendance qui consiste à dire, il n'y a pas de fait en dehors de nous, il y a simplement nos conceptions, et on ne parle que de nos conceptions. Et donc la vérité, c'est le consensus. Ça, c'est une façon de voir les choses. Et l'autre, c'est l'utilité. Alors, par exemple, de nouveau, Rorty dit, des philosophes comme Derrida, que vous avez sans doute entendu parler, des historiens des sciences comme Kuhn et moi-même, dit-il, nous disons que il n'y a pas une question de savoir s'il existe des montagnes, même des montagnes, il ne parle pas des atomes, etc., il parle des montagnes, mais s'il est utile de parler en termes de parler de montagnes. D'accord ? C'est une question de savoir si c'est... Donc c'est l'utilité qui remplace, qui donne le sens de la vérité, est vrai, quelque chose qui est utile. Ça, c'est quelque chose qui est discuté, par exemple, dans plusieurs chapitres d'un livre que je vous recommande vivement, si vous vous intéressez à l'histoire, à la philosophie. C'est le livre de Russell, l'histoire de la philosophie occidentale, qui est en 2 volumes, donc ça pour vous effrayer un peu, mais en anglais, il y a un volume. Mais évidemment, il y a un longueur. Mais c'est très très intéressant, et il discute justement de ces conceptions de la vérité que vous trouvez chez, par exemple, chez Dewey, qui était un philosophe américain du début du siècle. Et donc, évidemment, la réponse à ces conceptions est très simple. La façon de réfuter ces conceptions est très simple. Parce que, si vous voulez, par exemple, comment dirais-je, savoir s'il y a un consensus, ben, comment vous allez faire pour savoir quel est le consensus? Si vous dites, voilà, dans tel pays, il y a 90% de musulmans, ou en France, tout le monde est républicain, ou je ne sais pas quoi, ça reste des questions de fait. Le fait qu'il y a un consensus est encore une assertion de fait. Et cette assertion de fait n'est vraie que si le consensus est vrai, au sens de la vérité-correspondance. Donc vous n'éliminez pas la vérité-correspondance. Vous affirmez d'autres aspects qui supposent la vérité-correspondance. Donc vous n'en sortez pas. Vous continuez à affirmer. C'est un moment où vous dites, la question n'est pas de savoir s'il y a des montagnes, mais si tout le monde est d'accord pour parler de montagnes. Mais le fait que tout le monde n'est pas d'accord pour parler de montagnes est aussi un fait. Et c'est un fait qui n'est pas dans ma conscience, c'est un fait en dehors, c'est un fait empirique que vous pouvez vérifier sociologiquement ou parlant aux gens, peu importe. Mais donc vous ne changez rien du tout à la question, quand vous remplacez la vérité correspondance par la vérité consensus, vous remplacez certaines correspondances par d'autres correspondances, qui sont apparemment plus accessibles parce qu'elles sont humaines. Mais nous n'avons pas accès
pas plus, si je n'ai pas accès, si je ne suis pas capable de compter le nombre de chaises ou de tables qu'il y a réellement dans cette pièce en dehors de moi, que ce n'est pas simplement mes sensations, mais c'est ce qui existe réellement, comment est-ce que je sais quel était le consensus, qu'est-ce que les gens pensaient au XVIIe siècle, ou qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce que les gens pensent en Iran, ou je ne sais pas quoi, comment voulez-vous j'ai accès à des consensus, même dans ma propre société, si je ne suis pas capable d'affirmer des vérités triviales sur le nombre de chaises ou de tables, etc. C'est toujours quelque chose. La vérité-utilité, c'est la même chose, parce que la vérité-utilité, c'est de nouveau affirmer que quelque chose est vraiment utile. D'accord? Est-ce que c'était vraiment utile pour les États-Unis d'envahir l'Irak, pour Hitler d'envahir l'Union soviétique, pour Napoléon d'envahir la Russie, etc. Peut-être qu'ils pensaient que c'était utile, mais c'est pas pour ça que c'était utile. L'histoire le montre. Donc, en général, quand on dit c'est utile, et ça c'est un truc que vous trouvez dans beaucoup de mouvements qui se pensent progressistes. Par exemple, vous avez eu ça dans le marxisme, en tout cas, l'idée que la vérité, c'est ce qui est utile au prolétariat. Dans le féminisme, vous avez la vérité, c'est ce qui est bon pour les femmes, ou bien ce qui est bon pour les juifs, ou pour les musulmans, etc. Vous avez toutes sortes de bons pour, et ça substitue la notion de vérité par opposition à la vérité d'état de fait de ce qui est réellement. De nouveau, l'assertion comme quoi c'est utile est une assertion de fait, c'est une assertion qui concerne la réalité. Comme je viens de donner des exemples, il y a des gens qui pensent que certaines choses sont utiles et elles ne le sont pas, qu'elles soient utiles ou non, et surtout quand ils se portent sur l'avenir. C'est quand on dit par exemple, voilà, je ne sais pas, la vérité c'est ce qui va permettre l'avènement, je ne sais pas, d'une société idéale, mais ça porte sur l'avenir, vous ne savez pas ce qui va se passer dans l'avenir. Vous faites une assertion pour au moins vérifier que la vérité est correspondance. Donc là, je pense que ça, ce sont des façons de voir, comment dirais-je, qui, à mon avis, ne sortent pas du problème de la vérité correspondance, des problèmes qu'il y a dans la vérité correspondance. Ça ne réfute pas l'objectivité, en fait, on la présuppose. Et alors, j'ai rajouté, mais ça, c'est un peu redondant par rapport à ce que je viens de dire, une phrase, là, est-ce que le savoir, c'est le pouvoir? Alors, ça, c'est une phrase que vous trouvez chez Foucault, parce que je pense que ceux qui ont été à l'université aujourd'hui, qui font les sciences humaines, la philosophie, etc., ne peuvent pas ne pas avoir entendu parler de Michel Foucault. Et d'une certaine façon, vous avez cette idée. Alors, cette idée, elle peut être comprise dans un sens trivial, qui est vrai, et dans un sens qui est probablement le sien et qui n'est pas vrai. Alors, que le savoir soit le pouvoir, ça c'est vrai dans un sens trivial, c'est-à-dire si j'ai le savoir qui me permet de construire des bombes atomiques, et vous ne l'avez pas, alors évidemment j'ai un pouvoir sur vous, dans le sens trivial. Ça c'est le sens trivial. Si j'ai possède d'énormes usines et vous devez vendre votre force de travail, j'ai du pouvoir, bon, parce que j'ai un savoir éventuellement financier ou scientifique ou je ne sais pas quoi. Mais de nouveau, ce n'est du pouvoir que parce que ce savoir est objectif. Ce n'est que parce que les bombes atomiques fonctionnent comme elles fonctionnent malheureusement que j'ai un véritable pouvoir. Si c'était juste un truc dans ma tête, ça ne changerait rien évidemment. Donc, dans ce sens trivial où c'est vrai, ça ne réfute pas l'objectivité, ça la présuppose exactement comme les autres conceptions. Mais évidemment, dans une lecture de Foucault, c'est difficile parce que c'est pas un type qui est vraiment philosophe, il fait de l'histoire des concepts, l'histoire des idées, et donc sa philosophie est implicite dans sa façon de voir l'histoire. C'est un peu compliqué de vraiment dire, voilà, il a dit ça, il est relativiste. Non, parce qu'on peut toujours dire, non, il n'a pas vraiment dit ça, mais disons que l'école de pensée à laquelle il est associé mène à une forme est liée à une forme de relativisme qui consiste à dire que le savoir, c'est un effet du pouvoir. Donc il n'y a pas de vrai savoir, c'est seulement le pouvoir qui impose une certaine vision des choses, et voilà, c'est donc un effet le savoir, c'est un effet du pouvoir. Et là, si vous voulez, il se réfère à un philosophe du XIXe siècle, tournant du siècle, qui est Nietzsche, et qui est encore plus populaire que Foucault, malheureusement, et qui est évidemment qui lui est, si on veut, l'archétype même du rejet de l'objectivité. C'est-à-dire où vraiment le savoir, c'est simplement un effet de la volonté de puissance. Donc, si vous voulez, les gens sont animés par une volonté de dominer, une volonté de puissance, et le savoir, c'est simplement un effet de la vérité, l'effet de cette volonté de puissance. Alors, évidemment, le problème avec Nietzsche, c'est que vous trouvez une phrase pour dire à peu près tout et son contraire. Donc ça, évidemment, vous pouvez toujours me dire non, il a dit le contraire aussi. Je pense que si vous voulez avoir une analyse de Nietzsche, je vous conseille des livres de... Bon, si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous conseille le petit livre de Domenico Losordo, qui est un marxiste italien, qui s'appelle Nietzsche, philosophe réactionnaire. Et si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez lire son plus gros livre qui s'appelle Le rebelle aristocratique, mais ça, c'est 1000 pages,
ou le 17, il écrit Nietzsche. Que je n'ai pas lu, mais je connais les idées. Et je pense qu'effectivement, il y a un paradoxe dans la pensée française contemporaine, dans la pensée qu'on vous enseigne à l'université, c'est que d'une certaine façon, on a pris quelqu'un qui était en fait un réactionnaire dans un sens très profond du terme, qui était Nietzsche, et qui voulait justement rejeter l'esprit démocratique de son époque, parce qu'il voyait, il pensait, je pense qu'il le voyait d'une certaine façon, que la démocratie menait au socialisme, et menait d'une certaine façon à l'effacement de ce que lui considérait comme essentiel, c'est-à-dire des valeurs aristocratiques. Et donc c'était effectivement un discours, bon, je ne vais pas en discuter sur le plan moral parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais effectivement, c'était une idéologie, si vous voulez, qu'on pourrait dire de droite ou d'extrême droite, enfin en termes modernes, de rejet de la démocratie au profit de la domination de certaines élites qui n'avaient pas à se justifier. On pourrait justifier des élites scientifiques en disant voilà, elles produisent, ou même économiques. Bon. Mais ici, il n'y a pas de justification, c'est seulement la loi du plus fort. Mais c'est l'apologie de la loi du plus fort, ce sont des gens qui affirment leur volonté, qui affirment leur puissance, qui, d'une certaine façon, sont des gens qu'il faut admirer, au moins dans un certain sens. Et le reste, c'est la morale des esclaves, c'est le christianisme, etc., contre lequel ils se déchaînent. Et alors, ce qui est assez amusant avec Foucault, si vous voulez, et avec un peu le relativisme contemporain, c'est qu'on a transformé, on a pris cette idéologie qui était vraiment très très réactionnaire de droite, et on a fait une idéologie qui, en apparence du moins, est de gauche ou domine dans les milieux qui se considèrent comme de gauche. Je vais dire ça comme ça parce que c'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire qu'on a considéré que le relativisme permettait alors de mettre en question la science moderne, la science contemporaine, et de considérer finalement qu'à chacun sa vérité, qu'il n'y a pas, que la science n'est jamais qu'un discours de pouvoir parmi d'autres, et que par conséquent, on peut l'ignorer, la rejeter, la mettre en question, et simplement avoir, entre guillemets, sa vérité. C'est une expression d'ailleurs au passage qui aurait été incompréhensible quand j'étais jeune. On disait, il donne son opinion. On n'aurait jamais dit, il dit sa vérité. Maintenant, on dit, il dit sa vérité pour dire, il donne son opinion. Mais c'est pas du bon français. Enfin, dans mon sens de vérité, il n'y a qu'une vérité, enfin, dans les cas où c'est bien défini. Et quand on dit qu'un type dit sa vérité, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est plus ou moins ce que je voulais dire sur la question de la définition de la vérité. Alors évidemment, avec tout ça, on peut me dire, mais comment est-ce que vous arrivez à la vérité? Comment est-ce que vous savez qu'il y a des choses dans le monde extérieur à votre conscience? Comment est-ce que vous faites ce saut entre vos sensations, par exemple, et le monde extérieur de votre conscience? Et puis comment est-ce que vous savez des choses moins triviales que le nombre de chaises dans cette pièce, comme la loi de la gravitation universelle ou d'autres choses? Mais d'abord, est-ce que ça va maintenant? Ça va pour l'instant? Ça a toujours pas quelques temps, non? Okay. Le niveau, ça va? Oui, je sais, mais pour les objections, mais si c'est pas clair, quoi? Alors, il y a la question du scepticisme. Alors, si vous voulez, comme j'ai dit, la première question que vous voulez poser, c'est effectivement comment est-ce que je sais qu'il y a des choses en dehors de mes sensations? D'accord? Parce que je pourrais, comment dirais-je, je pourrais dire, voilà, je n'ai accès qu'à mes sensations. Alors évidemment, il y a une doctrine, si vous voulez, il y a deux doctrines qui sont apparentées. L'une, c'est le solipsisme, et l'autre, c'est le scepticisme radical. Le solipsisme, bon, vous trouvez ça chez Berkeley, donc, qui est un philosophe d'origine irlandaise du XVIe, XVIIe siècle, qui était l'exemple extrême de ce qu'on pourrait appeler l'idéalisme. C'est-à-dire que quand je parle, je ne parle que de mes sensations, je n'ai accès qu'à mes sensations, et en fait, tout ce qui se passe, c'est un peu, vous devez imaginer que votre esprit, qui n'a rien à voir avec votre corps, est dans un espèce de cinéma, il voit des impressions, etc. Je vous vois dans la salle, je mange, je bois, etc. Mais il ne se passe rien de réel en dehors de moi. C'est seulement un film qui se déroule dans mon esprit. Okay? Et ça, c'est la vision du solipsisme, si vous voulez. Mais évidemment, déjà, cette conception se heurte à des difficultés, parce que si je dis, ok, j'ai la sensation d'avoir bu du café ce matin, je n'ai pas accès maintenant, je me souviens d'avoir eu la sensation, exactement, d'avoir bu du café ce matin, je n'ai pas accès au fait que j'ai bu du café ce matin. D'accord? Ça, c'était ce matin. Mais dans ma conscience maintenant, je n'ai accès que au fait que je vous vois ici dans l'académie.
D'accord? Et donc, si vous voulez, le seul solipsisme qui serait cohérent, si on veut suivre cette ligne, c'est le solipsisme de l'instant. D'accord? Je ne peux déjà pas dire que il y a un quart d'heure, je suis venu dans cette pièce, parce que ça, c'est un souvenir que j'ai. Mais comment ai-je accès au fait que mes souvenirs correspondent à ce qui était réellement mes souvenirs dans le passé? Donc cette doctrine, pareil, mais une fois qu'on la pousse au bout, sa logique, elle est d'une absurdité totale. Mais c'est vrai que si quelqu'un veut la maintenir, alors évidemment, il peut la maintenir, si vous voulez, on ne peut pas lui prouver. C'est pas, si vous marchez sur mon pied pour me prouver que vous existez, par exemple, en faisant que j'ai mal au pied, c'était un exemple que quelqu'un donnait en donnant un coup de pied dans un caillou, en disant voilà, ça prouve que le monde existe, ou bien il y a quelqu'un qui était proche de Russell, qui bougeait les mains et disait voilà, ça prouve que le monde existe. Vous ne prouvez jamais rien, parce que le sceptique peut toujours continuer à dire voilà, non, c'est jamais que de mes impressions, c'est quelque chose qui se passe dans mes impressions. Mais moi, c'est une doctrine que je mets complètement de côté. D'accord? Il y avait comment dirais-je, je vais peut-être faire l'effort de retrouver la citation exacte. Un mathématicien célèbre, voilà, j'ai la page. Euler, qui est un des plus grands mathématiciens de tous les temps, était un mathématicien au XVIIIe siècle, il dit quand mon cerveau excite dans mon âme, donc mon esprit, si vous voulez, la sensation d'un arbre ou d'une maison, je prononce hardiment qu'il existe réellement hors de moi un arbre ou une maison, dont je connais même le lieu, la grandeur ou d'autres propriétés. Aussi ne trouve-t-on ni homme ni bête qui doute de cette vérité, donc de mon idée de vérité-correspondance. Si un paysan en voulait douter, s'il disait par exemple qu'il ne croyait pas que son baillif, donc son propriétaire, existe, lorsqu'il fut devant lui, on le prendrait pour un fou, et cela avec raison. Mais dès qu'un philosophe avance de tels sentiments, il veut qu'on admire son esprit et ses lumières qui surpassent infiniment celles du peuple. C'est une phrase que j'aime beaucoup parce que ça montre que le débat datait déjà au XVIIIe siècle et je trouve qu'elle a un côté, si on veut, ce rejet du sens commun, du fait qu'effectivement je vois des choses et j'ai accès directement au monde, était d'abord évidemment une propriété de philosophes qui voulaient qu'on admire leur lumière qui surpasse celle du peuple et que des gens extrêmement intelligents mais qui avaient réfléchi à la question comme Euler rejetaient. Alors l'autre argument, si vous voulez, c'est le scepticisme radical. Je peux dire, oui, il y a un monde en dehors de moi, mais je n'ai pas accès. Parfois les gens, je ne dis pas que c'est correct, mais les gens interprètent parfois Kant comme disant cela, mais je n'ai pas accès au monde, tel qu'il est. Donc il y a un monde, mais j'ai accès que de nouveau à mes sentiments. Je ne dis pas qu'il n'y a que ma conscience, il y a peut-être quelque chose en dehors de ma conscience, mais je n'ai pas accès pour les raisons que j'ai expliquées. Alors quelle est la solution? Bon, je vais passer à la question, ma réponse à ce problème. Donc, les deux problèmes, c'était d'une part la question de la formation des concepts, d'où viennent les concepts de table, de chaise, d'être humain, etc., qui me permettent d'avoir une connaissance du monde, et d'autre part, comment est-ce que j'ai une connaissance directe du monde. Alors, pour le premier problème, j'aurais tendance à dire que ça, c'est un truc que je passe au département de sciences cognitives. Je ne suis pas spécialiste de cela, mais j'estime qu'il y a effectivement des sciences qui essayent d'étudier comment fonctionne le cerveau ou l'esprit. Alors, où ils en sont, et je ne vais pas me prononcer là-dessus, moi je suis physicien, je m'intéresse à ça en amateur, mais disons, je pense qu'effectivement, vous pouvez essayer d'étudier scientifiquement, ce qui de nouveau, évidemment, suppose l'objectivité, parce que vaut votre étude scientifique, c'était purement le reflet de votre subjectivité, de vos sensations, etc. Mais des gens font des progrès, font des tests, ils ont des théories, etc. C'est une des choses qui m'a intéressé chez Chomsky, parce que vous mentionnez Chomsky, c'était justement qu'il a été un des créateurs de ces sciences cognitives, au moins au niveau de l'acquisition des langages. Et ça, c'est un problème que je dirais qui est scientifique. Mais on peut évidemment alors revenir à la question de comment a-t-on un rapport direct avec le monde? Comment est-ce que je peux savoir le nombre de chaises, de tables, etc. dans cette pièce ou d'autres choses élémentaires? Et bien là, je dirais que pour moi, c'est un fait brut. Ça, c'est quelque chose où j'ai un désaccord avec beaucoup de gens, mais je prends ça comme point de départ. Ça, et des milliers d'autres faits que je connais, là où j'habite, comment y aller, le numéro de tram que je dois prendre, etc. Tous ces faits bruts, je les prends comme la donnée de base sur laquelle se construit tout le savoir. Et donc je ne pense pas, donc il y a des gens qui me disent non, il faut un fondement plus profond, il faut un principe d'objectivité, ou il faut se baser sur le cogito de Descartes, je pense, donc je suis, ou je ne sais pas quoi. Il faut un point de départ plus profond. Moi je prétends qu'il n'y a pas de point de départ plus profond, il n'y a pas quelque chose de plus sûr que la connaissance immédiate du monde qu'on a. Et
c'est une chose que Hume explique assez bien quand il répond à Descartes. Il dit, bon, Descartes met en question tout, et puis il reconstruit tout en supposant que Dieu est bon, qu'il ne nous trompe pas, etc. Mais s'il a mis tout en question, comment est-ce qu'il sait toutes ces choses-là? Je veux dire, tous les principes métaphysiques sur lesquels vous pouvez baser votre connaissance sont moins certains que la connaissance immédiate du monde que vous avez. Alors on va me dire, oh, mais il y a des illusions d'optique. Vous pouvez voir un tableau, vous le voyez en 3 dimensions, en réalité il est en 2 dimensions. Mais comment est-ce que je sais qu'il est en 2 dimensions? Ben, je vais le frotter, je vais le toucher, bon, peut-être pas faire ça, mais en principe je peux faire ça. Et là je vois qu'il est en 2 dimensions. Donc c'est à cause de mes perceptions immédiates des sens que je sais que mes perceptions immédiates des sens me trompent. Et d'une certaine façon, toute la connaissance, si je sais par exemple que, je ne sais pas, je crois que je dois prendre le tram 36, et en fait c'est le tram 63 que je dois prendre, mettons, je ne sais pas, mais je peux de nouveau, je peux me corriger, d'accord? Donc il n'y a pas de fondement absolu, il n'y a pas de certitude absolue, tout peut être une illusion, y compris le fait que je suis en train de vous parler, peut-être que je suis en train de nager dans un bassin, mais j'ai l'impression que je suis en train de vous parler, et si je devais me tromper, il faudrait qu'on me donne un argument pour montrer que je me trompe, mais qui se baserait de nouveau sur des perceptions immédiates. Et donc, oui, je vais passer à la question, mais je vais terminer. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est un truc qui est bien expliqué dans un livre, donc j'ai apporté plusieurs livres. Bon, ça, c'est un livre en anglais d'une philosophe qui s'appelle Susan Haack, qui s'appelle Defending Science Within Reason, et elle explique ça très bien, que finalement, vous n'avez pas un fondement absolu, il n'y a pas une base absolument certaine à nos connaissances, il y a une multiplicité de connaissances du sens commun, qui parfois se contredisent, et à partir desquelles vous allez essayer de naviguer, d'essayer de construire quelque chose de cohérent et de vérifiable, etc. Donc selon vous, les chamailleries entre réalistes et positivistes n'ont aucun sens? Ah non, moi je suis réaliste, mais ça dépend de ce que tu appelles positiviste, hein, parce que le positivisme, entre réaliste et idéaliste, je suis réaliste. Positivisme, c'est compliqué. Non, je parle d'épistémologie scientifique. Hein. Oui. Alors, entre les réalistes, par exemple, qu'est-ce que tu appelles Einstein ou bien Russell, ou de l'autre côté, vous avez un instrumentalisme comme Duhem, ou bien. Voilà, sur ce plan-là, par exemple. Voilà, oui, mais ça, bon, je propose qu'on laisse ça par la suite, parce que tu vois, je pense que Duhem croyait qu'il y avait des tables et des chaises. Le problème, c'est que son instrumentalisme portait sur les lois de la nature. Oui, tu vois. Et ça, c'est un niveau plus compliqué, tu vois. Par exemple, il aurait dit, bon, la loi de la gravitation universelle, ça n'existe pas réellement, il n'y a pas réellement de force, il y a simplement des objets qu'on mesure, etc., etc. Ça, j'ai des arguments contre cela, mais je propose de mettre ça après, d'accord? Et donc, je pense... Et donc, pour l'instant, je suis uniquement au niveau du point de départ, qui est effectivement la connaissance de la vie ordinaire. Mais il faut se rendre compte que le scientifique, par exemple, qui va dans son laboratoire ou qui regarde un print-out à la fin d'une expérience, il regarde aussi ce qu'il y a. Et s'il ne peut pas croire ce que voient ses yeux, alors il ne croit rien du tout. Son expérience peut être aussi sophistiquée qu'il veut, à la fin, il doit quand même regarder avec ses yeux. Donc il y a un moment donné où la perception immédiate apparaît, même si le raisonnement qui justifie la théorie scientifique est extrêmement compliqué. Donc si vous mettez en cause, si vous coupez le contact immédiat que vous avez au monde par vos sensations directes, je pense que vous êtes perdu, vous ne pouvez plus rien construire. Comme je dis, une possibilité serait d'avoir un fondement plus profond, mais je pense qu'il n'y en a pas, et l'autre possibilité serait de, comment dirais-je, d'être sceptique même par rapport à cela, mais alors vous êtes dans le solipsisme ou le solipsisme ou le scepticisme radical. Alors, maintenant je vais passer, avant de passer à la question de la connaissance, à la question de ce que j'appelle le scepticisme raisonnable. Alors ça, c'est quelque chose où moi, je suis, comparé probablement à tout le monde dans la salle, je suis très sceptique. Mais je ne suis pas un sceptique radical, pyrrhonien, comme on dit parfois. C'est-à-dire, j'accepte les données de la vie quotidienne jusqu'à plus ample informé. Mais le problème du solipsisme, il est très bien expliqué du scepticisme dans l'enquête sur l'entendement humain de Hume. Je vais appeler le scepticisme humien, bien qu'il y a d'autres notions de scepticisme chez lui, mais il y a un chapitre qui est sur les miracles, sur la croyance aux miracles. Alors son argument sur les miracles, qui est très très bon, il consiste à dire ceci. Si vous voyez un miracle vous-même, vous voyez quelqu'un ressusciter, vous savez qu'il est mort et ressuscité. Bon, okay. Alors vous devez poser la question, est-ce que vous êtes saint d'esprit, est-ce que vous avez vu quelque chose comme ça. Mais si vous le voyez vous-même. Mais l'immense majorité des miracles, pratiquement tous les miracles, sont des miracles qu'on vous a rapportés. D'accord? On me dit par exemple qu'en Chine, on fait des opérations à cœur ouvert avec une anesthésie basée sur l'acupuncture. Récemment, j'ai 2 personnes qui m'ont sorti ça. Mais ils ne me disent pas qu'on fait ça à Saint-Gilles. D'accord? Ce sont des choses qui sont rapportées de pays lointains, etc.
dans les miracles de son époque, il était écossais, c'était, en anglais, il était, comment dirais-je, c'était évidemment les miracles de la Bible. D'accord? Alors vous avez tous les miracles rapportés de la Bible, il dit tout le temps, mais ce sont des choses qui sont rapportées par différentes personnes. Or, une chose que vous savez de votre expérience quotidienne, de votre expérience immédiate, de nouveau, c'est qu'il y a des gens qui se trompent et qui vous trompent. Vous n'êtes pas convaincu, allez acheter une voiture d'occasion. D'accord? On vous racontera des carabistouilles, etc. Bon. Donc, ça, c'est une expérience tout à fait commune. Alors, dit-il, quand on me rapporte un fait exceptionnel dont je n'ai aucune expérience, il est toujours plus probable que j'ai affaire à quelqu'un qui se trompe ou qui me trompe, ou qui ait des tromperies dans la chaîne, qui, de l'Antiquité ou de la Chine, etc., me rapporte ce fait extraordinaire, plutôt que de croire que le miracle s'est produit, puisque j'en ai aucune expérience directe, alors que le fait que des gens ils se trompent ou me trompent, c'est quelque chose dont j'ai une expérience directe, en fait, quotidienne, en fait, assez fréquente. Et ça, c'est un argument sceptique très profond. Et c'est un argument sceptique que vous pouvez poser aux scientifiques, aux pseudo-scientifiques, aux banquiers qui vous promettent des dividendes, aux politiciens qui vous promettent que tout va aller bien dans l'avenir, et bien sûr aussi aux religieux, aux psychanalystes, etc., aux prêtres, enfin, aux imams et à tout ce que vous voulez. Dès que quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites, mais quelle raison me donnez-vous de vous croire plutôt que de croire que vous trompez ou vous me trompez? Je dis vous trompez ou me trompez parce qu'on peut être de bonne foi, on peut tromper de bonne foi, mais ça c'est un argument, à mon avis, très profond. Alors, Hume donne quand même un exemple qui est important et qui montre que sa règle est une règle de rationalité, mais qu'il y a encore une différence entre être rationnel et connaître la vérité. Il donne l'exemple, c'était à l'époque, j'imagine, de la colonisation britannique de l'Inde, d'un prince indien qui ne croit pas que l'eau gèle en hiver. Il vit dans un climat chaud, il n'a jamais vu de l'eau gelée. On lui dit qu'en Écosse ou en Angleterre, l'eau gèle en hiver. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que pour des carabistouilles? Qu'est-ce que vous racontez là? Et il dit, le prince était évidemment, tout à fait, il applique l'argument de Hume contre le miracle, il ne croit pas au miracle. L'eau qui gèle en hiver, c'est un miracle pour lui. D'accord? Alors évidemment, vous pouvez vous tromper avec cet argument contre le miracle. Il peut y avoir des miracles que vous ignorez. Mais ce qui est important, c'est que la règle de rationalité pour essayer de vous tromper le moins possible consiste néanmoins à appliquer ce scepticisme et demander des preuves plus supplémentaires. Bien sûr, avec les voyages contemporains, il pourrait avoir un frigo maintenant, il pourrait avoir toutes sortes d'autres méthodes, etc. Qui pourraient vérifier, qui permettraient de vérifier, mais on parlait de l'époque. Alors, bon, maintenant les différents moyens de connaître, il faut quand même laisser un petit peu de temps à la fois, je vais passer aux moyens de connaître, donc je vais distinguer, comme je dis, la connaissance de la vie ordinaire, la connaissance intuitive, la connaissance a priori, la connaissance scientifique. Alors la connaissance de la vie ordinaire, je pense que c'est important de comprendre que 90% ou plus de ce qu'on connaît vient de nos connaissances de la vie ordinaire, ce que j'ai dit, de ce qu'on a par l'expérience des règles du monde, ou des choses que vous avez apprises à l'école. Par exemple, vous avez appris que, comme j'ai dit, Napoléon a perdu la bataille de Waterloo, il a gagné celle d'Austerlitz. Vous pourriez vous dire comment est-ce que je vérifie ça, comment est-ce que je suis sûr de ça. Ben, le problème, c'est que vous pouvez alors lire d'autres livres d'histoire, vous pouvez vous spécialiser, vous pouvez lire tout. Dans tous les livres d'histoire, vous allez trouver ça. D'accord? Donc, enfin, je pense. Et donc, enfin, il y a un certain nombre de faits que vous allez, de géographie, d'histoire, qui ne sont pas du style, disons, du nombre de tables dans cette pièce, qui sont un peu plus indirectes, mais qui sont quand même des choses bon, qui sont, disons, de l'ordre de la connaissance, j'appellerais de la vie quotidienne. Alors, il y a évidemment le problème de la connaissance intuitive aussi. Alors ça, c'est un peu plus subtil, parce que des tas de gens ont l'intuition de quelque chose. Bon, je vois qu'il y a assez peu de femmes dans cette pièce, mais vous connaissez l'expression de l'intuition féminine, et donc il y a l'intuition, vous avez l'intuition que quelqu'un vous aime, ne vous aime pas, il ne revient pas, bon, il y a toutes sortes de sentiments, il y a toute une connaissance intuitive, en particulier des sentiments humains, etc. Moi, je me méfie beaucoup de ce genre de connaissances, et j'ai beaucoup de mal quand on l'extrapole à des généralisations, comme c'est le cas parfois en sciences humaines, etc., où en fait, on n'a pas vraiment de tests, mais on a une certaine intuition de la société, on a une certaine intuition aussi des autres. Beaucoup de discours sur les musulmans, par exemple, sont basés, chez ceux qui ne sont pas musulmans, sur l'intuition, une certaine intuition qu'on a. Aussi, les discours des musulmans sur les non-musulmans sont basés sur une certaine intuition qu'on a des non-musulmans. Moi, je me méfie très très fort de l'intuition. Je pense que c'est un guide extrêmement peu fiable. Vous pouvez utiliser l'argument sceptique humien, comme j'appelle ça, par rapport à l'intuition, pour vous demander, mais comment est-ce que je sais que ma propre intuition ne me trompe pas? D'accord? Il y a des tas d'intuitions sentimentales, par exemple, où les gens se rendent compte qu'ils se trompent.
ça arrive. Vous croyez que quelqu'un vous aime et puis vous aime pas, enfin bon. Et donc, moi je pense que ça c'est une façon très... Et ça touche un peu à la religion parce que un des aspects de la croyance religieuse, c'est souvent l'intuition qu'on a de Dieu. Qu'on a de Dieu ou d'une force supérieure ou des anges, ou je ne sais pas quoi, on a cette intuition. Là, moi je sens, en fait, quand j'étais chrétien, j'avais cette impression, les gens ont l'impression de parler à Dieu, ou je ne sais pas quoi, ou de prier, d'être en contact avec quelqu'un. Mais comment savez-vous sortir de votre intuition pour demander comment est-ce que vous vérifiez que votre intuition correspond réellement à un état de fait? D'accord? Il n'y a pas moyen, là vous êtes vraiment dans la conscience à l'état pur, vous n'avez pas vérifié ce que vous dites. Alors il y a la connaissance a priori. La connaissance a priori, ça sont des choses que vous connaissez indépendamment de l'expérience. On distingue a posteriori et a priori. A posteriori, c'est dépendant d'expérience. A priori, c'est des connaissances indépendantes d'expérience. Par exemple, si je sais que 3 plus 4 font 7, je n'ai pas besoin d'expérience pour vérifier cela. On peut considérer ça comme une définition. Bon, il y a des discussions en mathématiques et en logique pour savoir ce que ça veut dire, si c'est une définition. Mais il y a des propositions aussi. Par exemple, si je dis, si quelqu'un habite à Bruxelles, il habite nécessairement en Belgique. C'est équivalent à dire, si quelqu'un n'habite pas en Belgique, alors il n'habite pas à Bruxelles. Cette équivalence, que les propositions que vous pouvez faire, les propositions sont toutes les deux vraies, mais pourraient toutes les deux fausses, elles seraient toujours équivalentes. Et donc ces équivalences, c'est des lois logiques, si vous voulez. Et ces lois logiques, de nouveau, je les connais a priori, je n'ai pas besoin de savoir, parce que je pourrais dire l'inverse, je pourrais dire si quelqu'un habite en Belgique, il habite nécessairement à Bruxelles, est équivalent à dire, si quelqu'un n'habite pas à Bruxelles, alors il n'habite pas en Belgique. Et les deux propositions seraient fausses, mais elles resteraient équivalentes. Ce sont des lois logiques, je ne veux pas faire un cours de logique, mais la validité logique des lois, que ces deux propositions sont équivalentes, ça reste vrai indépendamment de leur contenu. Et donc, de nouveau, ça ne dépend pas de l'expérience, on n'a pas besoin de savoir où est Bruxelles, où est la Belgique, etc. Et donc, il y a toutes sortes de choses que vous connaissez. Par exemple, je ne sais pas si vous avez, je ne vais pas donner la démonstration, mais même si elle est simple, il y a ce qu'on appelle les nombres premiers en mathématiques. Les nombres premiers, c'est des nombres qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Par exemple, 7, 29, 31, etc. Vous avez, je ne vais pas faire de la liste, mais vous avez toutes sortes de nombres premiers. Alors, Euclide a démontré qu'il y avait une infinité de nombres premiers. Bon, si ça vous intéresse, je peux expliquer comment on démontre, mais on sait qu'il y a une infinité de nombres premiers. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait a priori. On n'a pas fait d'expérience pour vérifier. On peut faire des calculs sur ordinateur, on a fait des listes de nombres premiers. Toutes les listes qu'on fait ne servent pas à démontrer qu'il y en a une infinité. Et ça, on sait a priori. Et donc ça c'est assez important de comprendre qu'il y a des choses que l'on sait, mais là on peut se poser la question, mais qu'est-ce que l'on sait vraiment sur le monde réel a priori? Pour être sophistiqué, c'est ce que Kant appelait les propositions synthétiques a priori, c'est-à-dire les propositions qu'on connaît a priori, et qui sont synthétiques, c'est-à-dire qui portent sur le monde réel. Si par exemple je veux savoir combien il y a de chaises dans cette pièce, pour prendre l'exemple idiot que je prends tout le temps, je dois les compter. Je ne le connaissais pas a priori, d'accord? Même si quelqu'un me le dit, c'est encore parce que je crois ce qu'il me dit. Il me dit, oui, tu viendras, il y a autant de gens, autant de place dans cette pièce. Ben, ok, c'est pas a priori, d'accord? Ça dépend du fait que je l'ai entendu dire. Et donc, ce sont des choses qui sont connues à travers les sens. Alors, évidemment, il y a un problème à travers l'expérience, si vous voulez, d'accord? Même si je connais, par exemple, toutes les propositions scientifiques, il y a toujours un rapport à l'expérience, soit à l'expérience scientifique, ou, si vous voulez, à l'expérience directe du laboratoire, du type dans le laboratoire qui regarde le résultat de son expérience, qui est nécessairement un chiffre, c'est un cadran, je ne sais pas quoi, un printout d'ordinateur, peu importe. Mais de toute façon, il y a toujours, à un moment donné, une donnée d'expérience qui n'est pas a priori. Alors, et là, ça nous amène à un peu la théologie, voilà. C'est qu'au Moyen-Âge, en tout cas, et puis même après, des gens ont voulu prouver a priori l'existence de Dieu. Et donc on a donné des arguments indépendants de l'expérience, indépendants de toute révélation, indépendants de tout sentiment religieux, etc., comme quoi il y avait nécessairement un Dieu. Et ça, on sortait évidemment du domaine des mathématiques. Et je vais vous donner deux arguments qui sont assez connus, probablement la plupart d'entre vous. C'est l'argument ontologique et l'argument de la cause première. Alors, l'argument ontologique, c'est un argument qui consiste à dire si on définit Dieu comme existant, comme un être qui existe, alors nécessairement il existe. Ça paraît un peu idiot quand je le dis comme ça, mais vous pouvez le rendre de façon plus sophistiquée en disant Dieu est un être qui, par définition, a toutes les qualités. Exister est une qualité, donc Dieu existe. Mais évidemment,
je pense que, je ne sais pas ce que vous pensez, mais on a l'impression qu'on est victime d'un tour de passe-passe quand on dit ça, d'accord? Parce que vous dites, et c'est justement ça tout le problème de la connaissance a priori, c'est comment est-ce que vous savez a priori, comme ça, par un pur jeu de mots, qu'il y a quelque chose d'existant en dehors de vous. Alors que justement, toutes les autres connaissances que vous avez toujours indirectement à travers l'expérience. Et ici, on vous sort un être qui existe par définition. Ça ne va pas, on ne peut pas définir. Ça ne prouve pas qu'il existe, ça prouve qu'on a défini, on a donné une mauvaise définition, peut-être que la définition est contradictoire, etc. Les logiciens ont discuté énormément de cette argumentologie. Gödel, par exemple, qui est probablement le plus grand logicien du XXe siècle, et de tous les temps, a formalisé cet argument. D'accord? Il y avait même, pour la petite histoire, parce que dès que j'étais prof à l'UCL, il y a eu un genre mémoire en mathématiques sur l'argument de Gödel. Et alors, moi j'étais dans le jury et j'ai dit, au moins est-ce qu'il n'a pas pu un peu généraliser le résultat et montrer aussi que le diable existe. Bon. Évidemment, il n'a pas posé ce genre de questions. Mais il avait... comment dirais-je? Donc on a cette impression que, justement, et c'est ça ce que le positivisme logique, tu parlais du positivisme, le courant de pensée, si vous voulez, donc moi je me sens le plus proche, dont était proche Bertrand Russell, et ce qu'on appelle le cercle de Vienne, donc des penseurs comme Carnap, Reichenbach, etc. Enfin, peu importe, je ne vais pas vous donner tous les noms, mais qui ont essayé de distinguer, si vous voulez, la portée de la connaissance a priori, et de la limiter, si vous voulez, à la logique mathématique, et pas en inférer des propriétés sur le monde. Et l'autre argument, vas-y. Que pensez-vous alors de la critique qui viendra plus tard de Quine concernant les propositions analytiques et synthétiques? Mais bon, laissons ça après, parce que tu es beaucoup trop... ok, j'en pense quelque chose, mais c'est d'ailleurs dans le bouquin, c'est bien. Mais, donc, je vais venir à ça après, parce que je ne veux pas rendre l'exposé trop technique, d'accord? Mais, il y a aussi l'argument de la cause première. Alors on dit, tout est fait à une cause. Donc le monde a une cause. Et cette cause, c'est Dieu. Dans ce monde. Ça, c'est un argument que vous trouvez chez Aristote, donc c'est indépendant même de l'islam ou de donc, la question de la cause première, évidemment, je me rappelle, on avait ça à l'école primaire. Moi, j'étais dans une école où à une certaine époque, j'étais dans un cours de morale, et on disait, voilà, si vous rencontrez des gens du cours de religion, ils vont vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui est la cause, etc. Alors, finalement, la cause, c'est Dieu. Et alors, on disait, vous devez leur demander, mais alors, qui a causé Dieu? Et alors, évidemment, on répond, mais Dieu est sa propre cause. Mais pourquoi le monde ne peut pas être sa propre cause? On sait rien. Je veux dire, on rentre rapidement de nouveau dans l'idée qu'a priori, on va connaître des réalités sur le monde. D'accord? Et ça, j'en sais. Et en plus, l'idée de cause en physique, de cause et d'effet, c'est une histoire très compliquée. Disons que ce qu'on peut dire en physique, c'est que vous avez des équations qui vous permettent de dire, voilà, si je lâche mon bic, il va tomber suivant les lois, Newton, et toutes sortes d'autres lois beaucoup plus sophistiquées. Mais vous avez des équations, et étant donné une condition, comme on dit, initiale, je lâche le bic, il suit une trajectoire, etc. Et dans ce sens-là, vous avez une notion de cause et d'effet en science. Et toutes les autres sciences, c'est toujours du même type. D'accord? Si vous dites, par exemple, j'ai soif et je vais chercher de l'eau au robinet, ben, de nouveau, vous avez une relation de cause initiale et vous avez une cause finale. Mais l'idée qu'il y ait une cause à l'univers tout entier, et qui ne sera absolument pas définie par quoi que ce soit de précis, de conceptuel, de mathématiques, etc., paraît extrêmement discutable, extrêmement douteuse. Donc là, je pense qu'effectivement, on a un peu nettoyé, si vous voulez, la connaissance a priori au XXe siècle, en disant, voilà, ça se rapporte à la logique mathématique. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais les mathématiques, c'est quoi? Les nombres, les nombres entiers, par exemple, ils existent où dans notre tête, dans un ciel des idées? Ça j'en sais rien, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, j'ai une notion claire de l'idée qu'il existe une infinité de nombres premiers, je sais comment le démontrer, je n'ai aucun doute là-dessus, je sais qu'on ne trouvera jamais un plus grand nombre premier. Maintenant, si vous me demandez ce que c'est que les nombres, ça, effectivement, je n'en sais rien. Mais si j'accepte mon idée intuitive des nombres, alors, effectivement, je sais, et que vous avez aussi, alors je sais qu'il n'y a pas de plus grand nombre premier. Mais en inférer quelque chose sur des êtres dans le monde, ou comme Dieu, etc., ça, je pense que c'est très discutable. Alors, finalement, la connaissance scientifique. Alors, comme vous imaginez bien, essentiellement, moi j'ai tendance à dire que ce que je crois, c'est la connaissance ordinaire. Comme je dis, 90% de ce que je sais, c'est la connaissance ordinaire. Ce n'est pas la science qui me dit qu'il
il fait noir la nuit, qu'il fait plus chaud l'été qu'en hiver, c'est pas la science qui m'apprend les noms de mes enfants, etc., etc. Donc ça, des choses comme ça, c'est la connaissance ordinaire. Mais dans les 5% ou les peut-être 1% qui restent, ce qui me paraît plus crédible, c'est en général les connaissances scientifiques et rien d'autre. Et ça, c'est peut-être scientiste, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais c'est ce que je crois. Alors, comment justifier cela? Mais je reviens à l'argument de Hume contre les miracles. La question qu'on peut poser, par exemple, aux scientifiques et aux pseudosciences, c'est quelle raison me donnez-vous de croire ce que vous racontez est vrai plutôt que vous trompez? Alors, si on prend, par exemple, alors pour la connaissance scientifique, il y a deux arguments. Il y a un argument qui, de nouveau, se ramène au sens commun, c'est toutes les réalisations technologiques des sciences. D'accord? Si vous transportiez des voitures, des avions, des bombes atomiques, je ne sais pas quoi, au XVIIIe siècle, tout le monde serait obligé de constater, tout le monde dirait, mais c'est un miracle. D'accord? Parce que ça n'existait pas, ça n'était pas concevable à l'époque. D'accord? Or, ça existe, on sait que ça existe parce qu'on le voit dans notre vie quotidienne. Et donc, vous avez là, d'une certaine façon, des gens qui ont, les scientifiques collectivement, ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des miracles, mais des miracles qui sont visibles tous les jours. C'est pas comme le truc, l'anesthésie sous l'acupuncture en Chine, c'est des trucs que vous avez tous les jours dans les hôpitaux, tout ça, l'électricité dans cette pièce, c'est une acquisition scientifique, la vidéo, c'est une acquisition scientifique, tout. Quand vous réfléchissez à votre vie moderne, que vous l'aimiez ou pas, c'est autre chose. Partout, vous avez des miracles, si vous vous placez du point de vue d'une société traditionnelle ou d'une société européenne avant la révolution scientifique, ou la révolution technologique du XIXe siècle. Et donc là, vous avez vraiment une réponse aux sceptiques humains. Vous pouvez dire, ok, mais là j'ai un argument pour vous montrer que, au moins, la communauté scientifique ne raconte pas que des carabistouilles, parce que, alors après, il y a des débats, comme tu vas me poser des questions sur le réalisme en sciences, etc., il y a des débats philosophiques subtils, mais l'idée que ce sont des racontards, des gens qui racontent n'importe quoi, ça c'est indéfendable. D'accord? Après, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que la théorie de la relativité implique? Qu'est-ce que la mécanique quantique veut dire? Patati patata. Il y a toutes sortes de questions subtiles qu'on peut se poser, mais pour moi, il y a quand même une chose de base et qui est unique dans les connaissances, et ça j'insiste là-dessus, unique dans les connaissances scientifiques, c'est leur succès. Alors il y a un autre argument qui est plus subtil, qui est moins accessible au grand public, c'est la coïncidence extraordinaire entre certaines prédictions scientifiques et des expériences. Vous avez des expériences où on prédit après, je ne sais pas, 10 chiffres après la virgule, comme on dit, c'est-à-dire, on va dire, le résultat, c'est 1,000, etc., 1,89, etc. D'accord? Et on vérifie expérimentalement. Et c'est pas du chiquet, c'est vérifié par des gens qui sont dans une situation de compétition les uns par rapport aux autres. Donc, si vous pouvez prouver que votre collègue se trompe, vous auriez le prix Nobel aussi. Donc, vous avez intérêt à montrer qu'il se trompe, et néanmoins, ces choses sont vérifiées. Je ne dis pas que tout est comme ça, loin de là, mais certaines choses sont comme ça. Et donc là, vous avez un argument béton, que vous n'avez pas dans les pseudosciences, à ma connaissance. Si vous l'aviez dans les pseudosciences, pour moi, ce serait des sciences. C'est ça, en gros, le critère. Est-ce que l'astrologie, par exemple, a des prédictions couronnées de succès comme les sciences naturelles? Est-ce que l'homéopathie a une efficacité au-delà du placebo, comme dans les médecines scientifiques? Est-ce que c'est vrai pour l'acupuncture, que sais-je, pour tout ce que, ou la psychanalyse, etc. Où sont les effets vérifiables? Où sont les prédictions vérifiables, etc. Il y a, à mon sens, quand on regarde un peu près ces choses-là, il y a un écart énorme. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, j'ai tendance à prendre la connaissance scientifique comme étant privilégiée dans l'ensemble des connaissances, au-delà de la connaissance du sens commun, évidemment. Alors, je vais terminer par connaissance et foi. Donc, je suis à peu près dans les temps, j'espère. Donc, la connaissance et la foi. La foi, la principale question que je vais poser, c'est quelle foi? La plupart des gens grandissent dans une certaine tradition religieuse. Moi, j'ai grandi dans une autre que la vôtre. Enfin, je pense que beaucoup de gens sont musulmans ici, que la vôtre. Et évidemment, c'est une question qui me dérangeait tout le temps. Parce que je me disais, mais bon, j'ai la vraie foi, mais la probabilité que j'ai la vraie foi si j'étais né au Japon ou en Chine est à peu près nulle, parce que là-bas, il y a très peu de chrétiens. Et donc je me dis, mais comment ça se fait que j'ai la chance de vivre dans une communauté, la communauté chrétienne, où je découvre la vraie foi, alors que c'est un accident de la naissance? D'accord? Ça paraît injuste. Pourquoi est-ce que moi j'ai la vraie foi? Je veux dire, et si j'allais en Chine ou au Japon, comment est-ce que je ferais pour convaincre les gens que c'est moi qui ai la vraie foi? Est-ce que j'ai des arguments? Si je vais en Chine, et j'ai été en Chine, et j'ai été au Japon, etc., je peux faire un séminaire de physique théorique en lui disant pratiquement
en utilisant sûrement les mêmes équations et pratiquement les mêmes notations que j'utilise ici. Mais si je commence à leur expliquer que c'est le Dieu des chrétiens et le bon Dieu, c'est pas la Shintoï, c'est pas quoi, ça va pas marcher. Et donc il y a de nouveau un écart énorme dans la multiplicité des religions. Le problème des multiplicités des religions. Alors, la question aussi de savoir ce qu'on appelle la religion. Parce qu'il y a la foi. Parce qu'il y a une différence énorme entre ce que je vais appeler, désolé si ça vous choque, le Dieu métaphysique et le Dieu superstition. Le Dieu métaphysique, c'est celui dont j'ai parlé précédemment. C'est le Dieu qui est la cause première, c'est le Dieu qui est le Dieu de l'argument logique ou d'autres arguments du même type. Et puis le Dieu superstition, c'est celui qui s'occupe de nous, d'accord, qui nous prescrit des normes morales, alimentaires, vestimentaires, etc., qui nous punit dans l'au-delà, etc., ou qui nous récompense dans l'au-delà, et qui est un Dieu qui est, évidemment, qui a un énorme intérêt dans l'être humain. Alors, la question, évidemment, c'est, quand est-ce qu'on considère que Dieu, qu'est-ce que ce Dieu fait et en quoi s'occupe-t-il de nous, et quel Dieu s'agit-il, parce qu'ils n'ont pas tous le même avis sur tout, enfin, toutes les versions qu'on a. Je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée avec un ami musulman. Il voit une pièce de monnaie dans la rue, il la ramasse, il dit c'est le début de la richesse, en plaisantant. Et je lui dis, mais tu dois remercier Allah d'avoir mis la pièce sur ton chemin. Il me dit, mais ça, c'est pas défendable. Bon, il y a des gens qui croient ça, mais il y a des gens qui ne croient pas ça. Alors, est-ce que c'est Allah ou c'est pas Allah? Et quid des guérisons? Si vous priez pour que les gens guérissent, ils guérissent, est-ce que c'est intervention divine ou pas? Vous savez ça dans toutes les religions. Hein. Moi, j'ai été en Inde, j'ai vu des gens devant des temples, enfin dans des temples, devant des statues de pierre, mettre des offrandes, etc. Ils pensaient sûrement que ça allait leur faire du bien, et qu'une divinité quelconque allait leur faire du bien. Alors, si on ne croit pas ça, pourquoi est-ce qu'on croit les autres, etc., etc. Et si on prend les miracles, par exemple, de nouveau, il y a l'argument de Hume, mais il y a, par exemple, Anatole France, qui est un écrivain du tournant du 19e, 20e siècle, il disait, voilà, à Lourdes, par exemple, il disait quelque chose de plus subtil, mais disons, une des choses qu'on lui attribue, c'est de dire, quand on va à Lourdes, vous connaissez cet endroit où il y a eu soi-disant des miracles dans le temps, avec l'apparition de la Vierge, etc., il dit, ben, on voit jamais, on voit des béquilles, on voit des gens qui avaient du mal à marcher, puis ils marchent, soi-disant, miraculeusement, mais on ne voit jamais de jambes en bois, on ne voit pas du en verre, c'est-à-dire qu'on n'a pas des organes qui repoussent, donc ce seraient des trucs beaucoup plus manifestes. Alors, pour parler comme Woody Allen, on a un Dieu qui joue à cache-cache, c'est-à-dire il fait des espèces de semi-miracles qui pourraient s'expliquer scientifiquement, psychologiquement, etc., mais pas des trucs soi-disant indiscutables. Alors, donc vous avez des questions qui se multiplient. D'une certaine façon, si vous voulez donner un contenu au Dieu métaphysique, vous êtes obligé de vous baser sur une révélation. Alors, vous avez la révélation juive, vous avez la révélation chrétienne et musulmane. Mais vous avez des tas d'autres religions, vous avez des religions qui ont disparu, comme gréco-romaine. Alors la question c'est toujours, qu'est-ce qui justifie que votre religion est la vraie et pas les autres? Et, comment dirais-je, la révélation, par exemple, il y a énormément de problèmes, parce que dans les révélations, bon, je vais me limiter au christianisme, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui m'aideront dans la salle si on discute de l'islam, il y a toujours des multiplicités d'interprétations. Il y a toujours des querelles sur l'interprétation. Si vous prenez les chrétiens, bon, prenons les protestants, vous avez des femmes, comment dirais-je, pasteurs protestants au Danemark qui ne croient pas en Dieu. Et vous avez des protestants dans le sud des États-Unis qui croient que le monde a 6000 ans. Donc vous avez une variété de croyances à l'intérieur de ce qu'on appelle le protestantisme. Le catholicisme est un peu plus unifié parce qu'il y a le pape et tout ça, mais il devient de plus en plus diversifié aussi. Vous avez des catholiques, on ne sait pas très bien en quoi ils croient, etc. Les musulmans ont peut-être une foi plus profonde, mais n'empêche, ils ne sont pas d'accord entre chiites, sunnites, wahhabites, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et donc, il y a des interprétations et ça n'arrête pas. Et le problème fondamental que vous devez mettre en tête, c'est que s'il y a un Dieu métaphysique quelque part, vous n'avez aucun moyen, mais aucun, d'aller toquer à la porte et lui dire, oui, mais quelle était la vraie interprétation? Quelle était la vraie religion? Qu'est-ce que vous avez vraiment voulu dire dans vos révélations? Aucun moyen. Là, vous êtes vraiment en dehors de ce qui est accessible à l'être humain. Et donc, vous n'avez que les textes, vous interprétez les textes. On voit très bien que les théologiens ne sont pas d'accord sur les textes, ils ne sont pas d'accord depuis des siècles sur les textes, ils ne sont pas d'accord sur la méthode pour se mettre d'accord, parce que la seule vraie méthode serait d'aller toquer à la porte de Dieu et dire, mais qu'est-ce que vous avez vraiment voulu dire, et ça on ne peut pas le faire. Et donc, on est dans des querelles théologiques depuis des siècles, alors qu'en science, il y a parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, des moyens de se mettre d'accord
au moyen expérimental. Alors, la révélation, vous avez aussi, par exemple, pourquoi les révélations, enfin celles des religions du livre, se sont toujours faites à un moment donné de l'espace et du temps, au Moyen-Orient en général, un havre de paix, comme vous savez, où il y a, comment dirais-je, qui a été révélé à peu d'hommes, tout le temps à peu de gens, et puis ça s'est répandu, mais ça ne s'est pas répandu partout. Les religions du livre sont très rares en Asie, en Inde, enfin il y en a, mais ce n'est pas majoritaire, en Inde, en Chine, où il y a des milliards de gens, en Amérique latine, c'est venu grâce à cause du colonialisme. Et donc on se demande qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui s'est révélé à un petit nombre de gens, comme disait D'Holbach, qui était un incroyant du XVIIIe siècle. Il disait pourquoi faut-il craindre les lois d'un Dieu qui les a lui-même révélées qu'elle a dérobées dans un coin obscur et perdu de l'Asie. J'aime beaucoup cette expression, un coin obscur et perdu de l'Asie, donc le Moyen-Orient. Vous dites ça, vous avez tout le monde sur le dos, hein, les Juifs, les chrétiens, tout le monde. Bon, mais c'est vrai. Je veux dire, et alors, vous avez après vous avez la doctrine du ciel et de l'enfer. Alors ça, c'est peut-être le point le plus crucial qui, à mon avis, autour duquel tourne vraiment le vrai problème de la religion, c'est l'idée que quand vous mourrez, vous ne mourrez pas vraiment, vous allez au paradis ou en enfer, et voilà, vous vivez éternellement, etc. Et ça c'est quelque chose, évidemment, qui donne un caractère problématique à la religion d'un point de vue, je dirais, moral et politique, parce que c'est une doctrine qui peut être extrêmement cruelle et aussi extrêmement contraignante dans la vie quotidienne. Parce que, d'abord, la question c'est quelle est la cohérence de cette doctrine. Si vous mourrez, vous êtes là, bon, 88 ans, hop, vous restez pour l'éternité. Non, vous redevenez quoi? Vous redevenez ce que vous étiez à 40 ans, à 50 ans, etc. Dans un débat que j'ai eu avec un chrétien, il m'a dit à 30 ans. Et qu'est-ce qui se passe avec des gens qui meurent avant 30 ans? Qu'est-ce qui se passe avec des bébés? Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez poser des milliers de questions. Et qu'est-ce qui se passe avec les âmes des gens qui étaient nés avant les révélations? Avant votre révélation préférée? Ou des gens qui sont nés dans des continents où cette révélation ne pouvait pas arriver. Vous avez une multiplicité de questions dès que vous commencez à réfléchir au contenu concret des religions concrètes. Pas le Dieu métaphysique, ça j'en ai discuté déjà, mais ça c'est une autre question. C'est une question qui n'a rien à voir. Les dieux auxquels les gens croient réellement sont toujours du type Dieu superstition, c'est-à-dire vous croyez qu'une espèce de super-humain qui s'intéresse à vous, qui s'occupe de vous, qui vous récompense et vous punit éventuellement dans l'au-delà. Et la croyance sociale à l'enfer, particulièrement à l'enfer, le ciel c'est pas très grave, mais l'enfer c'est particulièrement cruel. Par exemple, quelqu'un qui se reconnaîtra avait mis sur sa page Facebook que sa fille lui a demandé comment Alain nous punit dans l'au-delà, et alors il a un peu voté en touche, et alors j'avais vu les commentaires sur sa page, il y avait des gens qui disaient oui, qu'est-ce qu'on nous a torturés quand on était jeunes, on allait être pendu par les cheveux, ça allait faire très mal, et moi j'ai une amie qui a moins de 40 ans, donc pour vous situer, qui vit en Belgique, on lui disait qu'elle allait, si elle se maquillait, elle allait être pendue par les cils en enfer, enfin toutes sortes de trucs. Et de nouveau, on a la faiblesse de demander, mais comment le savez-vous? Vous avez été là, vous avez visité, c'est une connaissance. C'est une connaissance qui n'est pas de type métaphysique, qui est de type empirique, si vous voulez, mais il n'y a aucun rapport à l'expérience. Il y a au plus des textes qui disent que, peut-être, et pourquoi il faut les croire, etc. Et donc, ça c'est là où je pense qu'effectivement, il y a des milliers de problèmes, il y a aussi le problème de la souffrance. Bon, je ne sais pas très bien quelle est la doctrine musulmane, mais chez les chrétiens, Dieu est supposé être tout-puissant et bon. Et puis on dit, mais pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? Ah, c'est la faute à l'être humain. C'est une question que j'ai posée à Léonard, j'étais dans un débat avec Monseigneur Léonard, vous connaissez peut-être, qui était primat de Belgique, il y a un certain temps, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avec les souffrances animales avant l'apparition de l'être humain? Dans la jungle, il y a beaucoup de souffrances animales, on ne peut pas nier, il y a des animaux qui bouffent les autres animaux, etc. Pourquoi vous avez créé un monde comme ça? Et c'est pas notre faute, on n'était pas là. Et donc, il y a des milliers de questions que vous pouvez poser dès que vous commencez à réfléchir. Et donc, d'une certaine façon, je vais terminer là-dessus, bon, parfois l'athéisme est vu comme la preuve que Dieu n'existe pas. Pour moi, c'est la position par défaut, c'est-à-dire, si on ne donne pas d'argument positif pour croire quelque chose, je n'y crois pas. Vous avez ce qu'on appelle la théière de Russell, de Bertrand Russell. Russell dit, imaginez, est-ce que vous pouvez prouver qu'il n'y a pas une théière en orbite autour du Soleil ou de la Terre, etc. Non, on ne peut pas le prouver parce que si y en avait une, vous ne la verriez pas. Mais évidemment, vous ne croyez pas non plus qu'il y a une théière autour du Soleil parce que vous n'avez pas d'argument pour lequel il y aurait une théière, donc par défaut, rien n'existe sauf quand on donne des arguments. Et donc, je vais terminer sur la question morale. Donc, j'ai déjà donné un... Bon, moi, je discute beaucoup avec les religieux, je ne suis pas
Enfin, je suis très critique des religions, mais je ne suis pas critique des religieux. Quelqu'un m'a dit un jour, tu défends les musulmans, mais tu méprises leurs croyances, c'est pas vrai. Dans la discussion, d'ailleurs c'était intéressant parce que c'était une discussion qui était sur Radio I, et dans la discussion, à un moment donné, on a parlé d'Hiroshima et de Nagasaki. Et j'aurais pu dire, vous défendez les victimes d'Hiroshima et Nagasaki, vous méprisez leurs croyances, vous étiez shintoïstes, enfin Nagasaki, beaucoup de chrétiens, mais ils n'étaient pas musulmans. Donc c'est pas ça la question. Je conteste les croyances, mais je ne méprise pas les personnes. Je comprends très bien qu'on peut avoir une religion relativement dogmatique, être attiré par le côté religieux, soi-disant rassurant, du moins pour le ciel évidemment, ou de l'aide que la religion donne, mais vous devez vous rendre compte que vous vivez, donc il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a des discriminations, il ne faut pas parler de ça, je suis d'accord avec ça, si je savais comment les supprimer, je les supprimerais, mais ce n'est pas si simple. Mais vous devez vous rendre compte que vous vivez dans une société qui est largement sécularisée et qui ne va pas devenir musulmane. Il n'y aura pas d'invasion migratoire, vous n'allez pas faire 15 enfants chacun. Tout ça, c'est des fantasmes de l'extrême droite, il ne faut pas les prendre positivement, parce que parfois je vois les musulmans, quand on leur dit « oui, mais les musulmans prennent le pouvoir, il est chouette ». Non, vous ne devez pas prendre le pouvoir. Donc, il faut se rendre compte qu'il faut vivre dans en harmonie, si vous voulez. Alors, effectivement, le côté superstitieux, ou le côté un peu... je ne parle pas des attentats, etc. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu d'une prof dans une école qui a écrit ça dans le soir. Je ne peux pas vérifier si ce qu'elle dit est vrai ou faux, mais c'était une expérience directe qu'elle racontait. Ils avaient fait un barbecue dans l'école, et ils avaient fait un barbecue avec de la nourriture non halal et des brochettes halal. Et aucun des élèves n'a voulu toucher aux brochettes halal parce qu'il n'était pas sûr qu'il n'y avait pas une pince qui avait passé d'une à l'autre, etc. Et ça, c'est quelque chose que je trouve effectivement nouveau. Je me dis, mais comment peut-on penser que Allah va se préoccuper de savoir ce genre de truc? Le mec, il a créé l'univers, peut-être qu'il est occupé à créer une nouvelle galaxie, mais il ne peut pas se préoccuper de savoir s'il y a une pince qui a touché une brochette, etc., à la fois halal et non halal. Et ça, c'est le côté que je trouve un peu fanatique, qui n'a rien à voir avec le terrorisme, ces gens ne sont pas violents, etc. Mais effectivement, pour les gens qui ont fait les brochettes halal, dans mon école, on s'en serait foutu complètement. Mais maintenant, on se préoccupe au moins de les faire, on est de bonne volonté, on ne peut pas dire le contraire. Ces gens-là, ils reçoivent ça comme une claque, évidemment. On leur dit, mais non, vous n'êtes pas bons, vous n'êtes pas des vrais musulmans, on ne vous fait pas confiance. Bon. Et il y avait un autre exemple, qui était assez frappant. Je ne sais pas si vous connaissez le Chevalier de la Barre. Le Chevalier de la Barre, c'est un peu un héros de la libre pensée. C'était un type au XVIIIe siècle qui a différentes façons commis des sacrilèges. C'est un dieu donné de l'époque, il a commis des sacrilèges et l'Église lui a coupé la langue, il a été mis à mort, enfin il a été assez maltraité. Et il y a une rue, le Chevalier de la Barre, à Paris, près de l'église du Sacré-Cœur, et c'est devenu un peu un héros. Et Voltaire en a parlé, pour se moquer de l'intolérance. Et dans ce cours, dans cette école, on a lu le passage de Voltaire. Et un étudiant musulman a levé la main, il a dit, mais c'était bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas se moquer de Dieu. Qu'il n'est même pas le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des chrétiens. Et donc, évidemment, quand on entend... Évidemment, ils peuvent dire ça, c'est des adolescents, j'ai rien contre, je suis pour la liberté d'expression. Mais évidemment, vous pouvez aussi comprendre que des Belges, ils disent, putain, les mecs, ils prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'ils se feraient avec moi, quoi. Je veux dire, on sent une hostilité qui n'est pas seulement due aux discriminations, parce qu'ils sont contre les discriminations, c'est très bien, mais qui est de nature théologique, de nature religieuse. Et donc, il y a une coupure. Et donc, si vous voulez vivre heureux dans cette société qui ne va pas devenir musulmane, essayez de mettre en question la certitude de vos convictions. Doutez, doutez, doutez. Je ne vous demande pas d'être athée demain, mais doutez de vos certitudes. Je vais m'arrêter là-dessus. Nous vous remercions pour votre intervention. Avant de permettre l'échange avec le public, je souhaiterais rebondir ou vous questionner. Tout d'abord, une question qui peut-être peut nous venir à beaucoup d'entre nous, c'est comment se fait-il, vu votre parcours, on va dire scientifique, que des questions philosophiques aient pu vous animer, entre autres? Ben, tu sais, si tu regardes, bon, évidemment, je ne vais pas me comparer aux grands scientifiques, mais si tu prends les grands scientifiques, ils sont toujours posés des questions philosophiques. Hein. Tu en as chez Einstein, tu en as chez Bohr, tu en as dans tous les débats. C'est un peu, si tu veux, une des choses que je rejette dans l'éthos scientifique actuel, l'éthique, si vous voulez, des scientifiques, c'est justement
tais-toi et calcule. C'est ce qu'on disait quand j'étais étudiant. Tais-toi et calcule, tu ne poses pas de questions. D'accord? Il y a des tas de questions qu'on peut se poser sur les fondements des mathématiques, sur les fondements de la physique, etc. Et donc moi, je me suis toujours posé des questions. Outre que, évidemment, je suis d'une formation religieuse, et effectivement, la question de la religion m'a comment dirais-je, fort questionné. Mais évidemment, je ne suis pas le seul. Hein, les discussions philosophiques entre scientifiques, il y en a plus que tu penses, même maintenant, mais c'est vrai qu'il y a un peu une éthique qui est, où on dit aussi en anglais, publish or perish, publier ou mourir. Donc à l'université, tu dois publier, et tu publies, et bon, du moment que c'est à la mode, du moment où vous avez des citations, de tout ça, vous avez des promotions et tout ça. Mais moi, ça m'a toujours... Je l'ai fait, hein, j'ai fait ma carrière, j'ai étudié, je me suis débrouillé, mais j'ai toujours eu des problèmes avec ça, toujours eu des problèmes avec cette éthique. J'ai eu ça depuis que j'étais étudiant. Donc je me suis toujours posé des questions philosophiques, mais pas nécessairement celles qu'on a discutées ce soir, mais oui. Une autre question. Que pensez-vous de cette affirmation nietzschéenne? La seule vérité est qu'il n'y a pas de vérité, mais une multiplicité de croyances et de désirs. Ouais, ben c'est justement ça que j'ai entendu répondre toute la soirée, je pense. Mais évidemment, tu vois, ça c'est exactement ce que je rejette. C'est le subjectivisme et le relativisme qui dominent l'époque contemporaine. Et comme je dis, c'est une idéologie qui était d'extrême droite et qui est maintenant devenue de gauche et d'extrême gauche, dans la représentation qu'on a. Mais pour moi, elle est objectivement, philosophiquement réactionnaire. Je pense effectivement, c'est dans l'idée qu'il y a une vérité, la recherche de la vérité, que s'accomplit le progrès de l'humanité. Je pense que le progrès scientifique, par exemple, vient de cette recherche. Et même le progrès moral vient de la question de se poser qu'est-ce qui est vraiment bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, etc. Et donc, ce rejet de la rationalité qu'il y a chez Nietzsche, je le trouve catastrophique, pour les raisons que j'ai expliquées. Mais évidemment, ce qui est très comique, c'est qu'évidemment, un certain nombre de gens, c'est d'ailleurs assez frappant dans une certaine pensée écologique, etc., c'est qu'ils ont totalement absorbé cette pensée relativiste. Alors ils l'utilisent contre évidemment les médecines modernes, etc., pour justifier les médecines parallèles et tous des trucs comme ça. Et puis alors, évidemment, ils les justifient aussi ils l'utilisent aussi pour justifier les croyances non scientifiques et les croyances religieuses. Mais quand il y a des conséquences morales de ces croyances religieuses, par exemple, évidemment, les attentats, mais aussi d'autres, je sais pas, les discriminations contre les femmes, enfin, vous savez ce qu'on raconte sur les musulmans, ouais. Alors là, subitement, ils viennent avec des arguments moraux. Mais comme ils ont sapé la base même de la rationalité, ils n'ont plus de base pour leurs arguments moraux. C'est pour ça qu'ils disent, oh mon Dieu, c'est contre les droits de l'homme. Ouais. Je veux dire, il y a... Ça c'est l'incohérence de la façon dominante de penser dans les milieux dits progressistes dans notre société. C'est qu'ils sont en général relativistes pour ne pas imposer nos idées, ne pas respecter les autres cultures, respecter toutes les croyances et patati patata. Ils confondent le respect des personnes et le respect des opinions, c'est pas la même chose. Et après, ils hurlent dès que ça a des conséquences morales qui ne leur plaît pas en termes de politique, moraux. Ça c'est incohérent. Tu ne peux pas remplacer les jugements de fait par les jugements de valeur. Tu dois distinguer les deux, et les jugements de valeur viennent se baser sur les jugements de fait, mais pas comme ça, les sortir de nulle part sans étudier les faits. Très bien. On va organiser alors un échange. Donc, on va donc passer le micro. Donc, on va faire à chaque fois. Donc je rappelle des questions concises, des remarques concises pour maintenir une dynamique dans l'échange. Donc, je pensais peut-être au niveau du micro de le faire passer. Non, c'est bon comme ça? Ok, je vous en prie. Qui a des questions? Oui. Ah ben, il y a Saïd. Oui. Saïd, ah. Vas-y. Parle fort comme ça, parce que si on enregistre. Bien, tu viens devant, quoi. C'est intéressant la façon dont tu as posé le débat, mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu facile la façon dont tu le fais. Parce que tu parles, tu vois, du dieu métaphysique, du dieu superstitieux, ou des superstitions. Mais il faut savoir que déjà, dans la religion, au niveau de la théologie, j'imagine, je pense que c'est la même chose dans le christianisme et dans l'islam, il n'y a pas, je veux dire, unanimité par rapport à Dieu. C'est ça le vrai problème. Bien sûr. On parle de religion, on parle d'interprétation de la religion, oui. Mais il y a pire encore. C'est que le sujet central, on n'est pas d'accord là-dessus. Si Non, tu as les musulmans, tu as le dieu d'Al-Bani, tu as le dieu d'Al-Shari, tu as le dieu des Mutazilites,
Et ce sont des conceptions totalement différentes. C'est pour ça que j'aime beaucoup moi, la réponse d'Einstein quand on lui demande s'il croit en Dieu. Il dit, dites-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Et là, on peut discuter du Dieu métaphysique ou d'autres choses encore. Donc ici, tout ce que tu dis, c'est facile. Le doute, je pense que tu l'as mis chez certains. Pour moi, c'est possible en tout cas. Je l'ai mis chez certains et... C'est bien possible. Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas à quelle position on est au départ par rapport à Dieu. Il y a des courants qui sont beaucoup plus spirituels, où on est plus vers le Dieu métaphysique, ou alors carrément vers l'immanent. Tout ça, c'est extrêmement complexe. Je veux dire, c'est difficile à vraiment cadrer l'échange par rapport à tout ce que tu viens de dire. Ok, oui, justement, mais ça c'est tout. On ne sait pas quoi te répondre fondamentalement. Non, mais justement, ça c'est le problème. Attends, d'abord, premièrement, une petite parenthèse, c'est que des citations d'Einstein, moi j'aime bien les références. Je prétends pas avoir tout lu, mais j'ai quand même beaucoup lu depuis. Et je ne vois pas d'où il a été dire ça. Ce qu'il a dit en tout cas, c'est que dans les années 50, quand on l'embrigadait, si on veut, dans le combat religieux, anticommuniste, etc., il a dit, moi je considère, le Dieu dont il parle, c'est le Dieu de Spinoza, c'est plus ou moins les lois de la nature, c'est un truc un peu métaphysique, si on veut, il dit, la croyance en un Dieu personnel est un truc enfantin dont il s'est débarrassé quand il avait 12 ans, etc. Donc il a rejeté totalement le Dieu des religions révélées, si vous voulez. Donc, il faut être clair là-dessus, mais c'est pas un argument. Moi, je m'en fiche de ce que pense Einstein. Enfin, ça m'intéresse comme scientifique, mais je veux dire, je refuse l'argument d'autorité. Donc, même s'il avait dit qu'il croyait en Dieu, ça ne change rien pour moi. Mais pour revenir à ton objection, c'est pas une objection, c'est ce que je dis. C'est que les théologiens se sont disputés depuis des siècles, et dans toutes les religions, y compris chez les juifs, etc. Ils ont des discussions sans arrêt. Et ils n'ont pas, non seulement ils n'ont pas d'accord, ils n'ont pas de façon d'être d'accord, ils n'ont pas de méthode pour décider qui dit vraiment la vérité, parce qu'effectivement, il faudra aller toquer à la porte et dire qu'est-ce que vous avez voulu dire. Et ça, c'est impossible. Mais tu as ça dans l'histoire de la philosophie, évidemment. Tu as des discussions sans fin sur ce que Kant a voulu dire, parce que tu ne peux pas aller voir ce que Kant a voulu, lui demander ce qu'il voulait dire, et les textes sont ambigus. Mais ça, c'est encore pas très important, parce que c'est un truc purement historique à partir d'un philosophe, et puis après, on peut se faire son opinion à partir de ses réflexions. C'est plus intéressant d'utiliser la pensée philosophique pour faire sa propre opinion que de savoir vraiment ce que Marx, Kant, Hegel, etc. ont vraiment voulu dire à tel moment, à tel endroit. Mais dans la religion, comme c'est la source unique de connaissance de Dieu, parce que le Dieu métaphysique, il n'a aucune propriété, il n'a rien, il ne nous implique rien, il ne dit pas s'il faut mettre un voile ou pas, s'il faut manger du porc ou pas, il ne dit rien. Toutes les règles qu'on déduit concrètement dans notre vie quotidienne, elles viennent de l'interprétation de textes. Et chez les chrétiens, je vous assure, chez les chrétiens, ça a évolué beaucoup, parce qu'il ne faut pas croire, moi j'ai quand même connu l'Église au moment de Vatican II, mais quand même, elle commençait à changer, mais elle était extrêmement littéraliste, et si on remonte un siècle avant, alors là, c'est exactement comme les musulmans les plus littéralistes qu'on a aujourd'hui. Et donc je pense qu'effectivement, il y a un moment donné où justement, une des questions qu'on se pose, je ne demande pas d'être athée tout de suite, mais une des questions, c'est quelle conception est-ce que j'ai, quelle est la vraie version de Dieu, la vraie version de la révélation. Et donc, ce que tu dis, ce n'est pas une objection, c'est ce que je dis. Ouais, je peux citer Jung aussi, si tu veux. Quand on pose la question à Jung rapidement, quand on lui a demandé est-ce que vous croyez en Dieu, lui ce qu'il répond, I know, je sais. Et là, c'est l'opinion d'agnostique. Et si tu vas chez le Dieu de Jung, on est plus vraiment dans la gnose, dans la phénoménologie, en fait. Ah, tu parles de Jung? Oui, je parle de Jung. Mais moi, je parlais de Jung. Hein. De Jung, David Jung, du XVIIIe siècle. Toi, tu parles de Jung, qui est le psychanalyste. C'était pour rebondir sur Einstein à Jung. On y reviendra plus tard. Si le temps le permet. Excellent. Une autre question? Une autre question? Et ma question pour tout Oui, à l'heure. Repose-la. Donc par rapport justement à la petite querelle qu'il y a eu après dans la critique du positivisme logique entre l'analytique et le synthétique. Oui, donc il pose la question de savoir si la distinction entre proposition analytique et synthétique est tout à fait, comment dirais-je, nette. Donc je rappelle, on appelle analytique une proposition qui est vraie en fonction de son énoncé. Par exemple, si je dis demain il pleuvra ou il ne pleuvra pas, c'est nécessairement vrai. D'accord ? Et synthétique, c'est quelque chose qui concerne le monde. Je dis autant de choses dans cette pièce, Dieu existe, les lois de la nature sont comme elles sont, ou je ne sais pas quoi. Toutes ces propositions se rapportent au monde, à quelque chose d'extérieur, que je ne peux pas, si on veut. Et alors il y avait évidemment l'idée, chez les positivistes, que ce qui était analytique était connaissable a priori, y compris les vérités mathématiques, et ce qui était synthétique, ce qui se rapportait au monde, venait de la posteriori.
et qu'il n'y avait pas, contrairement à ce que disait Kant, de vérité synthétique a priori. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité concernant le monde qui est connaissable a priori. D'accord? Et donc, ça c'était le débat tel que les positivistes. Moi je pense qu'en général ils avaient raison. Mais ils ont dit les choses de façon un peu trop brutale. Alors par exemple, bon maintenant évidemment ça devient un peu comique avec le mariage pour tous, mais Quine avait donné cet exemple, hein, en anglais c'était un célibataire, je veux dire en français, un célibataire est un homme non marié. Est-ce que c'est une proposition analytique? Alors il dit ça c'est compliqué parce que est-ce qu'on va dire ça de quelqu'un qui est adolescent, qui ne pourrait pas être marié? Est-ce qu'on va dire ça? Est-ce qu'on va appeler célibataire un évêque? Est-ce qu'on va appeler célibataire deux homosexuels qui vivent ensemble et qui ne sont pas mariés, etc. Donc effectivement, le sens du mot n'est pas tout, c'est peut-être pas une proposition tout à fait qui suit des définitions. Donc il a un peu complexifié les choses. Mais moi essentiellement, je pense que pour l'essentiel, ils avaient raison de faire cette distinction. Et donc je pense qu'on est rentré dans des débats techniques de philosophes, mais qui ne sont pas, pour moi, ne sont pas fondamentalistes. En gros, ça ne change pas ma conception fondamentale des choses. Une autre question? Oui. Je voulais juste vous demander, comment est-ce que vous recommanderiez une méthode qui permette de savoir, parce qu'on n'a pas assez de temps pour tout tester, pour tout vérifier. Non, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez une méthode, vous, qui vous permet de savoir quand on peut accepter un argument d'autorité ou quand on doit vérifier un fait? Non, ça c'est vrai, parce qu'évidemment, par exemple, même les connaissances scientifiques que j'ai pas tout vérifié, même ce que j'enseignais par exemple les lois de la mécanique, j'ai pas vérifié toutes les observations qui justifient la mécanique céleste et des trucs comme ça, j'ai pas vérifié ça moi-même, d'accord? Donc je fais confiance, il y a un problème de la confiance. Ça j'ai écrit assez bien de choses là-dessus d'ailleurs, mais le problème de la confiance, effectivement, j'ai tendance à avoir confiance à des gens qui, indirectement ou directement, ont montré qu'ils avaient la possibilité de répondre à l'argument sceptique. Et comme j'ai dit, l'exemple, par exemple, des voitures, des avions, etc., montre que la communauté scientifique dans son ensemble ne raconte pas que des carabistouilles. Évidemment, si on prend un argument particulier, par exemple sur le Big Bang, sur l'évolution, des trucs comme ça, effectivement, ça c'est des choses qui ne sont pas directement liées aux technologies, et la justification est plus subtile. Mais j'aurais tendance quand même à dire, là j'utiliserai un argument quasi économique, c'est-à-dire que quand je suis dans un domaine où effectivement les expériences peuvent être dupliquées, d'accord, et qu'elles peuvent être, comment dirais-je, et qu'il y a la compétition, c'est-à-dire que les gens ont intérêt à montrer que leur collègue s'est trompé, d'accord, alors évidemment j'ai tendance à croire que si personne ne montre qu'il s'est trompé... Mais par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu en direct, c'est l'histoire de la mémoire de l'eau. Donc il y a un certain temps, il y a un professeur qui était très connu, benveniste, qui a affirmé qu'il donnait une base à l'homéopathie parce que la mémoire avait de l'eau, c'est-à-dire l'eau avait de la mémoire, pardon. Donc l'homéopathie c'est basé sur l'idée que vous prenez certaines substances, bon, peu importe qu'elles aient des vertus curatives ou non, vous mettez une goutte dans un bocal, vous secouez, vous prenez une goutte, vous la mettez dans un autre bocal, vous secouez, vous continuez un certain nombre de fois, c'est ce qu'on appelle les dilutions infinitésimales, et à la fin on peut calculer qu'il n'y a plus une seule molécule du produit de départ, donc ça n'a pas beaucoup d'importance quelle était la propriété du produit de départ. Mais leur théorie à eux, c'est que les propriétés se mélangent par secours, quand on secoue, les propriétés se transmettent aux autres molécules, et lui il avait prétendu qu'il avait trouvé une base expérimentale à ça. D'accord ? Alors, ce qui était intéressant, c'est que, justement, son expérience n'a pas été dupliquée. Personne ne l'a refaite. Quand on a découvert, par exemple, à peu près à la même époque, la superconductivité à haute température, peu importe ce que c'est, mais c'était un phénomène qui était nouveau, il a été découvert chez Ploum, mais il a été dupliqué en Belgique, il a été dupliqué un peu partout, parce que les gens sont intéressés au phénomène, ils l'ont refait. Et moi, je connaissais un prof qui avait essayé de dupliquer l'expérience de benveniste, et qui était arrivé à un résultat négatif. Et bien sûr, il n'a pas été créé sur tous les toits, parce qu'il aurait pu avoir l'air un peu con, mais pourquoi vous avez fait ces conneries, etc. Et donc, il n'a pas été le dire. Et donc, beaucoup de gens ont fait donc le silence, c'est le chien des Baskerville, c'est-à-dire le silence des scientifiques à propos de l'expérience de benveniste, pour moi, montre qu'elle n'était pas duplicable et que c'était en effet un artefact. Et donc, ça, c'est un argument assez subtil, mais ces arguments, vous pouvez vous former comme ça, mais effectivement, il faut naviguer, et si vous me demandez ce que je pense de réchauffement, ce que je pense de toutes sortes, du Big Bang, des trucs comme ça, on va arriver rapidement à des réponses nuancées ou compliquées, parce qu'effectivement, il y a des questions qui sont compliquées, et effectivement, à moins de les étudier en détail soi-même, c'est difficile de savoir exactement qui il faut croire.
Une question dans le fond. Je vais d'abord reformuler une question. Il y a une question que je tiens à vous poser par rapport en fait que donc l'athéisme, comme le positivisme, comme le scientisme, comme le scepticisme, sont comment dire des idéologies ou des concepts plutôt plus ou moins récents dans l'histoire de l'humanité. Et par rapport, par exemple, à un monde, comment dire, traditionnel, de plus longue durée, et ce qu'on appelle plutôt les idéologies ou les néo-religions séculières, se sont érigées quelque part en opposition à un monde traditionnel et à un triomphe du rationalisme, un triomphe du matérialisme. Comment expliquer et comment peut-on croire que l'humanité se soit trompée durant autant de temps? Ah oui, ça c'est l'argument comme quoi la merde sent bon parce que 10 000 mouches ne peuvent pas toutes se tromper, oui, je connais cet argument. Mais, je dis, c'est pas parce que... Bon, ça c'est une proposition négative sur l'humanité, quoi. Je veux dire, c'est pas une proposition sur la vérité, c'est une proposition... Comment se fait-il que l'humanité a pu se tromper? Mais, d'abord, l'histoire de la triomphe du rationalisme, du matérialisme, etc., franchement, moi j'entends ça tout le temps, mais je voudrais bien le voir, hein. Parce que quand je vois le comportement des hommes politiques, que je vois la prévalence des superstitions, des religions, etc., j'ai pas l'impression qu'il y a un triomphe du rationalisme, hein, sûrement pas, même dans les milieux soi-disant éclairés, soi-disant laïques, etc. C'est très très discutable ce triomphe du rationalisme. Alors, quand tu dis que c'est récent, c'est assez intéressant parce que si tu prends la Grèce antique, je ne connais pas toutes les civilisations antiques, mais si tu prends la Grèce antique, il y avait beaucoup de scepticisme, il y avait beaucoup de scepticisme par rapport aux dieux et par rapport aux croyants. Il y avait des débats, il y avait des matérialistes de l'Antiquité déjà. Donc, c'est pas tout à fait un phénomène récent, c'est un phénomène lié en particulier à la science moderne en tant que telle. Et c'est assez intéressant, il y a un livre dont j'ai oublié l'auteur qui s'appelle l'Histoire de l'athéisme et qui retrace justement, par exemple, la situation dans l'Europe chrétienne. Je suppose que je parie que c'est la même chose chez les musulmans, dans l'Europe chrétienne au Moyen-Âge, c'est-à-dire où en lisant les plaintes des curés, les livres qu'ils écrivaient, etc., en disant oui, mais les gens ne font pas leur prière, ils ne viennent pas là, mais ils ne respectent pas les enseignements de la foi, etc. Tu montres qu'il y avait une énorme incrédulité dans la population, même à une époque de la foi où soi-disant tout le monde était chrétien. Et je suis sûr que si on va gratter dans le fond de tiroir, dans le monde musulman, on va trouver la même chose. Hein. J'en connais pas mal d'histoires des musulmans qui ne sont pas toujours aussi orthodoxes que le prétendent. Hein. Bon, maintenant, il y avait quelqu'un là derrière. Oui. Je solliciter votre connaissance intuitive, si vous permettez. Je suis presque nul, moi, je n'ai pas d'intuition. Plutôt un commentaire. Roussel, vous avez cité tout à l'heure Roussel. Oui. Il disait que s'il rencontrait Dieu, son texte est posthume, s'il rencontrait Dieu, il lui dirait que les preuves qu'il a mises à disposition des hommes n'étaient pas convaincantes ou suffisantes. Oui. Oui, ça c'est un autre argument qu'on peut utiliser, c'est que quand on examine rationnellement la question, et qu'on a toute cette abondance de problèmes, pourquoi la révélation à un moment donné, pourquoi un petit nombre d'hommes, pourquoi la souffrance, si vous êtes tout puissant, toutes les questions sur le ciel et l'enfer, pourquoi les miracles, pourquoi est-ce qu'ils jouent à cache-cache, etc. Quand on se pose toutes ces questions, on est obligé d'arriver à la conclusion que Dieu nous a fourni la raison, soi-disant, pour le connaître, mais il n'a pas donné de raison pour qu'utilisant notre raison qu'il nous a soi-disant donnée, nous arrivions à la conclusion qu'il existe. Donc ça paraît encore, c'est un argument encore en plus en faveur du scepticisme. Oui, ça c'est vrai. Oui. Donc, par rapport à votre parcours scientifique, par rapport donc, à la cause première, que pensez-vous finalement? Comment vous traduisez ou comment vous définissez en fait la cause première scientifiquement finalement? Mais je ne la définis pas scientifiquement, je pense que c'est une notion métaphysique. Si vous voulez, bon, si je prends la théorie dominante en physique aujourd'hui, que je ne conteste pas, mais disons c'est la théorie du Big Bang, vous avez le Big Bang, et si vous dites qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, on vous répondra qu'on n'en sait rien. Ou bien alors, on imagine un univers qui s'étend, puis qui se contracte et qui s'étend, et qui d'une certaine façon pourrait être infini. Ou bien on imagine les multivers, où on pourrait avoir une multiplicité d'univers séparés les uns des autres, etc. Tout ça c'est très spéculatif, mais justement ça c'est mon point, c'est que la science a coupé à un moment donné la spéculation. C'est-à-dire elle garde ce pourquoi on a des évidences empiriques, qu'on peut confirmer, qu'on peut au moins tester. Tester c'est compliqué, vous avez des prédictions, vous pouvez les voir, etc. Et puis le reste, on ne pose plus la question.
Donc il n'y a pas de réponse scientifique à la question de la cause première, c'était une question métaphysique. Et justement, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le travail du positivisme, qui est un travail que les scientifiques en général ne sont pas positivistes au sens technique du terme, mais le travail, le bon aspect du positivisme logique, c'est effectivement de séparer des questions, de mettre de côté la métaphysique, de séparer la science et la métaphysique, et de mettre la connaissance a priori du côté des mathématiques et la logique n'est pas la connaissance empirique du monde. Et donc la question de la cause première, moi je ne la pose pas. Parce que toutes les réponses, c'est toujours Dieu, mais pourquoi c'est différent de dire je ne sais pas? Si je ne sais pas ce que c'est que Dieu, hein, comme Saïd le dit, mais si je ne sais pas ce que c'est que Dieu, je ne sais pas non plus. Je n'ai pas donné une réponse quand je dis c'est Dieu. Donc finalement, vous ne savez pas non plus prouver l'inexistence de Dieu. Mais comme je l'ai dit, vous ne savez pas prouver l'existence de la théorie de Russell. On n'a pas besoin de prouver, rien n'existe sauf quand il y a un argument pour montrer qu'il existe. D'accord? Ça c'est la position par défaut. D'accord? C'est la position par défaut. En plus, il faudrait me dire ce que c'est que votre Dieu, me donner les propriétés, les arguments, etc. Je n'en connais pas. Alors on dit, vous devez prouver, comment voulez-vous que je prouve l'inexistence de quelque chose qui est tellement mal défini que même ceux qui prétendent y croire ne savent pas m'expliquer de quoi il s'agit. Si vous me dites par exemple, prenons les miracles, je ne sais pas, à Lourdes, je ne sais pas quoi. Alors évidemment, par exemple, prenons l'agnosticisme. J'ai eu des débats avec des agnostiques. Les agnostiques, ils disent, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas quoi. On ne sait pas que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo, on ne sait pas s'il y a des miracles à Lourdes, etc. Si, ce sont des choses qu'on peut savoir. Mais si on définit Dieu de façon tellement vague qu'on ne sait pas de quoi on parle, alors effectivement, on ne sait pas s'il existe. Ça, c'est malin. Mais c'est un tour de passe-passe, de nouveau. Si vous prenez le Dieu qui fait des miracles à Lourdes, oui, je crois qu'on peut le tester, on peut montrer qu'il n'existe pas, comme on peut tester l'homéopathie ou d'autres choses. Vous ne contestez pas l'existence d'une cause première, certes. Mais si. Oui, ce que vous contestez, c'est-à-dire, c'est de l'attribuer une divinité, de dire c'est Dieu. Et vous dites, parce que vous n'arrivez pas à définir ce Dieu, bien donner des caractéristiques de ce Dieu. Or, la réalité ontologique des choses, il y a à l'essence, mais pas aux attributs. C'est-à-dire, du moment où on peut démontrer son existence, le débat va donc prendre un autre tournant sur les attributs pour rebondir sur le frère Saïd, comme il a dit, il y a du Hanbalite, il y a du Hanafite, ce qu'il faut. Le débat, c'est autour des attributs, mais pas autour de l'essence. C'est pareil. C'est ce que je voudrais dire aussi à M. Bricmont. L'essence de Dieu est ici, représentée par cette cause première. Si vous contestez les attributs, la définition détaillée, ça c'est une autre chose. La question est toujours posée. Il faut que vous définissiez c'est quoi cette cause première. Alors, encore une fois, vous insistez à ce que les arguments sont puisés juste dans la rationalité issue de la tradition aristotélicienne. Or, on sait dans l'épistémologie moderne aujourd'hui, avec Cody, l'Australien, que l'épistémologie du témoignage est aussi forte que l'épistémologie classique, c'est-à-dire tout ce qui est déduction, induction. Donc vous refusez toujours que le témoignage puisse être aussi une source d'information et une source d'argumentation. Merci. Bien sûr. Bien sûr, pour les témoignages, j'ai donné l'argument contre les miracles, pourquoi je ne crois pas aux témoignages en général, sauf évidemment si c'est suffisamment direct. Je crois aux témoignages de mes sens, mais pourquoi je dois croire aux témoignages des sens d'autres personnes qui eux-mêmes contredisent les témoignages constants de mes sens. Ça, c'est une question fondamentale. Je pense que l'argument de Hume y répond contre les miracles. J'ai toujours plus de raison de croire que quelqu'un se trompe ou me trompe que de croire au témoignage des sens de quelqu'un d'autre qui contredit mon expérience constante. Si quelqu'un me dit j'ai vu un accident de voiture, ben oui, il y a un accident de voiture, j'ai pas de raison. Mais vous dites qu'il y a quelqu'un qui était mort, enterré, qui est ressuscité, alors Baudouin, je sais pas, il est ressuscité, alors on va le voir, c'est tout. Je vois aucune contradiction ici entre l'essence, un créateur qui a créé quelque chose qui est créé, qui a un temps. C'est-à-dire il y a un temps à cet univers, quelque chose qui est venu. Je ne vois pas où est la contradiction, M. Bricmont. Attendez, vous parlez du témoignage. Ça, c'est je réponds à la question du témoignage. Non, je n'ai pas isolé l'argument. Vous isolez les arguments. Ah oui, ça vous isolez les arguments. Moi, j'ai dit le témoignage s'ajoute à l'argument ontologique, téléologique, donc tout ce que je peux dire. Mais à ceci s'ajoute d'autres arguments. Oui, mais je ne vais pas refaire la conférence. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai donné des arguments pour lesquels je doute des arguments a priori. Non, vous contestez les attributs. Vous dites, je ne peux pas dire que cette cause première, c'est Dieu, parce que vous ne le définissez pas. Vous êtes dans les attributs, mais pas dans le sens. Or... Oui, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Moi, je ne rentre pas dans cette terminologie métaphysique. Moi, je ne rentre pas dans cette terminologie métaphysique entre les attributs et les sens. Tout ça, pour moi, c'est de la scolastique. Non, mais vous entrez dans la métaphysique de la cause première. Vous me dites un Dieu métaphysique. Vous me dites.
Oui, ce que j'appelle le Dieu métaphysique, je n'y crois pas non plus. Non, mais j'ai deux arguments. J'en ai un, c'est que le Dieu métaphysique n'a rien à voir, mais rien, avec les dieux des religions révélées dans lesquelles les gens croient réellement. Numéro un. Numéro deux, l'argument, une fois qu'on a coupé la représentation intuitive que vous avez de Dieu à travers les révélations, à travers ce que vous enseigne le Coran, la Bible, etc., une fois qu'on a coupé ce Dieu métaphysique de ses représentations concrètes, il n'a plus de propriété, il devient réellement une assertion métaphysique, et cette assertion métaphysique, on s'en débarrasse comme du reste de la métaphysique. Ouais, vous devez prouver ceci, justement, vous devez prouver ceci que... Je n'ai rien prouvé du tout, parce que niveau, c'est la position par défaut. C'est un Dieu métaphysique, il doit avoir des caractéristiques, justement. On ne peut pas supposer l'existence d'une essence sans que vous puissiez nous la définir. C'est le même argument qu'on vous pose. Mais non. Oui, vous contestez les caractéristiques d'un Dieu, donc superstition, mais qu'on vous pose la même chose, c'est-à-dire quels sont les attributs de ce Dieu métaphysique, vous dites ça n'intéresse pas, c'est drôle. D'accord, revenons à la science. Oui. En fait, dans votre dispositif, quelle est la valeur en fait justement de l'expérience, de l'expérimentation et le problème ça pose la question justement du problème de l'induction. Donc je fais référence à Popper. Et deuxième question, une question très simple, très simplifiée. Peut-on avoir une posture réaliste, c'est-à-dire en épistémologie, sans engagement métaphysique, sans ontologie? Voilà. Oui, le problème, c'est que j'ai peur que ça devienne vite technique. Sur Popper, on discute de Popper dans ce livre. Tu peux le trouver sur Internet. Hein, je ne vais pas te forcer d'acheter parce qu'on ne peut pas. Ah, tu vas dire. Bon, ben, alors là, je te renvoie à ce qu'on raconte parce que j'ai peur que ça devienne technique pour le reste de l'audience. Tu vois, je pense que son rejet de l'induction n'est pas raisonnable et que tu vois, il y a des inductions. Il donne toujours des arguments. Par exemple, Adler, qui est un psychanalyste, faisait des inductions fausses en disant voilà. Je connais 1000 cas et donc je n'ai même pas besoin d'examiner le cas suivant parce que je sais déjà ce qui se passe et donc il traitait un patient donc on lui décrivait les propriétés par téléphone ou quelque chose comme ça et comment dirais-je, il ne voulait même pas l'examiner, il savait ce qui se passait et ça il dit bon ça montre la faillite de l'induction mais c'est pas pour ça que le soleil ne va pas se lever demain, je veux dire il y a des inductions qui sont valides et d'autres pas et ça c'est tout le problème de la construction progressive de notre savoir scientifique qui nous permet de croire certaines inductions et pas d'autres. D'accord? Mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas ni de problème de l'induction, ni de réponse au problème de déduction, parce que c'est beaucoup trop général. Non, mais c'est lié à la valeur de l'expérience, en fait. Ah oui, mais l'expérience, ça effectivement, c'est toujours la l'expérience. Non, mais ça, c'est ce que j'ai dit sur la connaissance a posteriori, c'est que la connaissance du monde est entièrement a posteriori, c'est-à-dire dépend de l'expérience. Mais quelle expérience? Ça se construit petit à petit à l'intérieur du savoir scientifique. Oui. Marx a dit la religion est l'opium du peuple. Qu'est-ce que vous pensez de la religion en tant qu'instrument des élites? Il demande ce que je pense de la religion comme instrument des élites, c'est ça? Moi, j'en pense pas grand-chose. Il y a justement dans cette phrase et l'usage de cette phrase, il y a une dérive pragmatique de la notion de vérité, c'est-à-dire la question de savoir pas de savoir si la vérité correspond à la réalité, mais si les choses sont utiles ou pas. D'accord? Et la religion, par exemple, va être un instrument des classes dominantes, donc il faut la combattre. Non, il ne faut même pas montrer qu'elle est fausse, puisque c'est un instrument des classes dominantes. Mais ça de nouveau, c'est mettre la charrue avant les bœufs, parce que qu'est-ce qui vous dit que si Dieu existe, il n'aime pas les classes dominantes? Peut-être que Dieu aime la féodalité, moi j'en sais rien. Peut-être qu'il aime le capitalisme, moi j'en sais rien. Peut-être qu'il aime l'idée que, si c'est le Dieu des Juifs, par exemple, il aime peut-être que la Palestine soit occupée par les Juifs, et que les Palestiniens s'en aillent. Je veux dire, moi, comme j'en sais rien, d'accord, tant qu'on ne me donne pas d'argument, si Dieu existait vraiment et aimait le capitalisme ou le féodalisme ou quoi que ce soit que les marxistes n'aiment pas, ben alors les marxistes iraient en enfer. Donc ils présupposent déjà, évidemment Marx, Nietzsche, Freud, etc., tous ces gens-là, avaient, à cause des idées des Lumières, incorporé l'idée que la religion c'était bidon. Mais dans leur façon de procéder, ils ont eu tendance à mettre de côté les arguments qui étaient à la base de leur rejet de la religion. Et alors, à mon avis, il y a une dérive, si on veut, dans les discours qui ont justement oublié les acquis du XVIIIe siècle, et encore plus dans leurs successeurs, qui alors vous disent, voilà, la religion c'est une névrose, c'est l'opium du peuple, je ne sais pas quoi, mais qui sont de nouveau des descriptions psychosociologiques, mais qui font oublier les arguments philosophiques fondamentaux sur la raison qu'on a de croire dans la religion. Et comme explication sociologique, moi je dois dire que si on regarde les sciences cognitives, etc., je vous conseille un livre d'un certain Pascal Boyer qui s'appelle L'homme créa ses dieux, qui est ce qui me semble le mieux en termes de sciences cognitives sur les religions.
c'est pas du tout une question d'opium du peuple, c'est plus compliqué que ça. Les religions sont beaucoup trop universelles et elles existent dans les sociétés sans classe. Michel Foucault, il me semble, ne parlait dans la relation du pouvoir et du savoir, non pas en... Il dit justement, il ne faut pas voir ça nécessairement de manière péjorative, cette relation entre un pouvoir qui produit un savoir. Sauf si le savoir est un pseudo... Non, bien sûr, mais sauf s'il voit le savoir comme un effet du pouvoir. Si vous voulez, quelle est la distinction chez lui entre un savoir véritable qui correspond à la réalité et un savoir qui est simplement la propagande de l'État, la publicité, je ne sais pas. Ça a été un effet catastrophique parce que chez lui, bien qu'il ne le dise pas explicitement, sa façon de faire l'archéologie du savoir tend à tout historiciser, et il n'est pas le seul évidemment à avoir fait ça, et donc il y a eu tout un courant qu'on appelle postmoderne, qui est sombré dans le relativisme et qui voit la science moderne comme une croyance parmi d'autres. Et ça, je pense, pour les raisons que j'ai expliquées, je vais pas faire la conférence, que c'est pas vrai. Oui. Une question. Sans rentrer dans le développement que l'homme fait de la religion, de la religiosité, pensez-vous pas que la religiosité ou le sentiment de religiosité soit un a priori chez l'être humain? Et sinon, comment vous expliquez l'omniprésence de la religiosité à côté du développement humain, de l'intelligence humaine? Mais je pense qu'il y a quelque chose de très profond dans les religions et les superstitions. Comme il y a quelque chose de très profond dans les identifications et des groupes. Moi, je pense qu'il y a deux sources d'irrationnel dans l'être humain. L'une, c'est effectivement la recherche de causes, qui sont souvent imaginaires quand elles ne sont pas vérifiées scientifiquement, ce qui donne lieu aux religions et aux superstitions, et aussi des sentiments d'appartenance à des groupes, qui donnent lieu au nationalisme, au racisme, à l'ethnicisme, etc. Ça, ce sont deux trucs. Si vous me laissez faire des êtres humains génétiquement modifiés, moi je vous enlève ça très vite, mais il faudrait que je la capacité de le faire. Et c'est comme ça, c'est la condition humaine. Mais évidemment, il y a tellement de sceptiques, il y a eu tellement de croissance du scepticisme avec le développement socio-économique que je ne suis pas convaincu que la religion est là pour durer. Si je prends par exemple des sociétés comme les sociétés scandinaves, d'accord ? Ce sont quand même des sociétés où apparemment il fait, à part le climat, mais il fait relativement bon vivre, il y a un état social relativement développé. Ce ne sont pas des sociétés agressives comme les États-Unis. Il ne faut pas me faire le coup qu'ils veulent envahir qui que ce soit, ils veulent faire la guerre à personne. À part un peu certaines de leurs élites avec l'OTAN, mais bon, c'est très marginal. Ils ne sont pas là à vouloir s'entretuer, à se violer. Enfin, il n'y a pas peut-être des conflits maintenant, mais il n'y a pas de... Ce pas des sociétés très violentes, d'accord? Or, ce sont des sociétés très, très, très sécularisées. Il y a peut-être des gens qui croient en Dieu métaphysique, etc., mais ils ont abandonné. Si vous regardez les films d'Ingmar Bergman, par exemple, sur la Suède, vous verrez que la Suède était, il y a quelques décennies, peut-être 50, 100 ans, je ne sais pas, extrêmement religieuse, avec une religion protestante, extraordinairement rigoriste, etc. Moi, j'ai souvent travaillé en Finlande, tout ça a pratiquement disparu, c'est devenu folklorique, la religion. Dans ces pays qui étaient très religieux, il y avait une religion d'État, il y a encore une religion d'État, mais elle ne signifie plus rien. Vous avez des pasteurs protestants en Danemark qui ne croient pas en Dieu. Alors, c'est devenu... Et je ne vois pas pourquoi cette évolution, si les problèmes socio-économiques étaient résolus, si on avait plus d'égalité dans le monde, si on avait moins de conflits, etc., ne pourrait pas se répandre. Je ne vois pas de quelque chose d'intrinsèque à l'être humain qui empêcherait cette expansion, si vous voulez, du scepticisme vis-à-vis des religions. Oui, je vais d'abord juste donner la parole à madame et peut-être qu'on y reviendra si on a le temps. Mais c'est un peu dans la même lignée que ce que monsieur posait un peu comme question, pour un peu s'éloigner du débat Dieu, pas Dieu. C'est notamment un auteur comme George Simmel, qui justement dans la lignée du pragmatisme américain avec John Dewey, etc., qui fait une distinction entre religion et sentiment religieux en invoquant que le sentiment religieux, c'est l'institutionnalisation de la religion en tant que système. Et alors, je voulais un peu savoir du coup votre avis sur justement la pérennité de ce sentiment religieux au travers de déclinaisons différentes. De manière générale, moi j'entends plus comme une contemplation par exemple du monde, mais ça peut avoir des déclinaisons très bien écologiques, plus spirituelles, sans spécialement avoir un rattachement au niveau de la religion en tant que telle. Et, enfin voilà, avoir un peu notre avis dessus et dans quel ordre de connaissance vous placeriez le sentiment religieux. Oui, évidemment, ça c'est vrai. Même Russell parlait d'impiété cosmique quand il parlait du pragmatisme ou de l'anthropocentrisme. Et Einstein parlait comme ça, Spinoza parlait dans ces termes-là. Oui, ça c'est vrai.
Mais le problème, c'est que ça devient très vague, et de nouveau, vous posez une question plus qui appartient à des futurs, dont la réponse se trouvera dans de futures sciences humaines réellement scientifiques, je dirais. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Et j'aime pas répondre intuitivement, parce que les gens répondent souvent à ces questions compliquées, si on y réfléchit en termes de sciences humaines, sont très très compliquées sur le fonctionnement de l'esprit, il faudrait comprendre ce qui est génétiquement déterminé, ce qui n'est pas, comment l'environnement agit, etc. Toutes sortes de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Les gens substituent à ces réponses scientifiques des réponses intuitives. Donc je me méfie très fort de cela. Et comme je dis, quelle est la communauté dans le sentiment religieux entre ce sentiment en Arabie Saoudite et en Suède aujourd'hui? Je veux dire, on peut me dire qu'il y a un sentiment, mais qu'il y a quand même de grandes différences dans ce qu'ils croient réellement. Et donc, ou le sud des États-Unis. Et donc, voilà, je ne sais pas répondre à cette question, parce que pour moi, c'est une question scientifique et qui n'est pas que personne n'a de réponse. Ah oui. Dernière question. Très bien. Oui. Oui, en fait, vous semblez dire que le sentiment de religiosité est appelé à décliner avec le temps. Non, la croyance religieuse au sens orthodoxe du terme. Mais ça dépend. Est-ce qu'il y a des sentiments religieux en Suède? J'en sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ne pensez-vous pas au contraire qu'avec le déclin programmé on va dire de la modernité par le déclin des énergies fossiles qui soutiennent ce système-là, comme démontré par des gens comme Jean-Marc Jancovici, ne pensez-vous pas que ça va induire une telle détresse pratiquement à l'échelle globale qu'au contraire le sentiment religieux va revenir en force comme une sorte d'antidouleur face à l'écrasement de ce... Oui, ça c'est vrai, si on pense que... Mais moi je ne suis pas convaincu de cette disparition programmée de la modernité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais d'abord, premièrement, bon, il y a différents problèmes. Jancovici, évidemment, est très préoccupé par la question du réchauffement. Mais si on met de côté la question du réchauffement, je ne dis pas qu'il faut le mettre de côté, si on pense simplement en termes de quantité d'énergie dans le sol, on a du charbon pour plusieurs siècles, et on a le nucléaire, et donc je suppose que d'ici plusieurs siècles, on arrivera à maîtriser soit le nucléaire, soit l'énergie solaire, soit le thermonucléaire. Il y a des progrès qui sont faits dans ce sens-là, et d'ici 100 ans, 200 ans, je ne sais pas. Évidemment, il y a le problème de l'usage des énergies fossiles, mais ce n'est pas vrai qu'on est au bas. D'abord, premièrement, on nous a aussi dit à l'explosion dans les années 60-70, il y avait l'explosion démographique, puis en fait, la population mondiale se stabilise, elle a tendance à diminuer dans certains pays, parce qu'on a pris des mesures. Il faut toujours quand on fait ces extrapolations, il faut toujours se rendre compte que ces extrapolations supposent toujours qu'il n'y a pas de contre-mesures qui sont prises, qu'il n'y a pas de nouvelles découvertes qui sont faites. D'accord? Ça, j'en sais rien. Mais effectivement, c'est vrai que si on arrivait à une civilisation où il n'y a plus d'énergie du tout, alors oui, peut-être la religion reviendrait. Ça, c'est possible. J'ai dit si le progrès socio-économique continue, alors je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les pays scandinaves et qui ferait qu'on ne pourrait pas avoir le même genre d'indifférence à la religion, qui existe aussi en Asie. Hein. En Chine, par exemple, les gens ne sont pas très religieux, même quand on prend, il y a peut-être un peu de superstition, mais quand on leur pose des questions, ils sont relativement peu religieux. Et donc, c'est une question, j'en sais rien, ça l'avenir le dira. Je ne serai pas là de toute façon, peut-être dans 2 siècles, mais on verra. Mais je ne suis pas... Oui, je suis d'accord avec la conclusion, je suis d'accord que si tout le monde retombe dans une misère moyenâgeuse, probablement vers les gens, alors oui, ça c'est vrai, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais je ne suis pas convaincu que l'aspiration, Madame a parlé du sentiment religieux, le sentiment religieux peut se traduire de beaucoup de façons différentes. Il se traduit différemment en Arabie Saoudite et en Suède. Et donc, je pense qu'effectivement, s'il y a progrès socio-économique, l'avenir peut être plus du côté de la Suède que de l'Arabie Saoudite. C'est en tout cas ce que je souhaite de ce point de vue-là. Professeur Bricmont, je vous remercie encore une fois pour votre présentation et remercie également le public pour vos questions, vos interventions. On tient à rappeler aussi que la semaine prochaine, il y a un séminaire présenté par Khalid Hadji, c'est la semaine prochaine, le 22, qui portera sur... autour des médias, sur les médias. Sur la question des médias. Et puis, sinon, il y a le Facebook sur lequel vous pouvez vous informer pour les prochaines activités en cours. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à vous.